Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue à cette émission, bienvenue à Parlez-moi d'avenir, dès à présent 0901 901 993, le numéro que vous devez composer si vous voulez être avec moi. Eh bien, vous faites le 1 après avoir fait ce numéro lorsque la petite voix vous le demande, vous appuyez sur la touche 1 et vous serez accueilli par la personne qui est au téléphone à l'arrière qui vous redirigera sur le plateau pour poser votre question en direct uniquement. Si vous faites le 2, vous pourrez parler avec un de nos amis, collègues qui sont à l'arrière. Si vous faites le 3, c'est le système qui va décider à votre place, et à la mienne, donc c'est vous, vous n'avez pas besoin de choisir. Le système va vous donner une des personnes libres au moment où vous faites le 3. Alors, qui est à l'arrière avec nous ce soir? On a une grande équipe. Nous avons Laurence au 191, voyante pure, intuitive. Elle utilise le tarot de Marseille et le pendule. Elle va vous aider dans tous les sujets à court et moyen terme et vous décrire les gens autour de vous ainsi que les situations sans que vous ne disiez quoi que ce soit. Elle vous donnera toutes les clés et aussi toute la force nécessaire qui peut-être vous manque. Elle interprète les rêves. Notre chère Laurence, vous le savez, elle interprète les rêves. Elle est aussi parfaitement bilingue. Elle peut autant vous faire la consultation en français qu'en anglais. Voilà, donc Laurence 191. Béatrice 937, clairvoyante, numérologue. Béatrice est une extra-lucide hors du commun. Elle est juste fine, précise et rationnelle. Elle vous donne des détails surprenants sur votre entourage ou sur vous-même. Elle sait vous indiquer de façon claire le bon chemin à suivre et celui à totalement éviter. Vous désirez savoir qui est cette personne, quel choix dois-je faire? Vais-je avoir un changement dans ma vie? Pardon. Autant de questions auxquelles Béatrice répond avec sa plus grande justesse et grande clairvoyance. Ses supports sont le tarot de Marseille, l'oracle de Béline, sa numérologie, le pendule, le jeu 32, le jeu de Mademoiselle Lenormand. Béatrice est au 937. Également avec nous, Maude 021. Médium clairvoyante, elle fait le channeling, elle dégage les entités, elle envoie aussi du magnétisme à distance. Derrière sa sensibilité, sa douceur, sa générosité, Maude est une guerrière qui va chasser la culpabilité qui vous fait peut-être souffrir et les mauvaises pensées qui vous bloquent et vous empêchent de vous propulser dans la bonne direction. Maude est psycho-énergéticienne, clairvoyante et médium, canal depuis son enfance. Elle souhaite avant tout vous aider à vous reconnecter à votre essence divine, mais son but ultime est de vous nettoyer, de vous libérer totalement de tout parasite émotionnel et karmique qui ne vous appartiennent pas et qui obstrue bien sûr votre chemin de vie. Sa voyance et ses messages de lumière sont une vraie source de vitamines qui vont vous faire ressortir votre potentiel, votre capacité à tout changer maintenant sans plus attendre, afin de retrouver l'harmonie et la paix. Donc ces mots-ci sont le tarot de Marseille, l'oracle G, et l'oracle de Béline pour Maude qui est au 021. Savannah 999, médium, clairvoyante, spirit, elle dégage les entités, elle parle français, espagnol et catalan s'il faut. Savannah est médium spirit pur, elle est à moitié gitane et indienne. Décidément, elle a ses pouvoirs. Elle a hérité de ses pouvoirs ésotériques de ces deux lignées et sa voyance est un moment très surprenant. Elle vous demande votre prénom, votre date de naissance et sa voyance commence sans que vous ayez besoin de dire quoi que ce soit. Elle pratique les régressions dans la vie présente ou les vies antérieures. Ses flashs lui montrent votre passé et votre avenir. Les esprits lui soufflent, bien sûr, les conseils à suivre, les embûches à éviter. Ainsi, si elle sent que quelque chose vous bloque dans votre enfance ou dans votre vie antérieure, elle vous ramène au moment décisif pour tenter de dénouer ces liens qui vous lient et à ce passé trop lourd afin que vous repartiez sur les rails avec légèreté, débarrassé de tout aspect négatif. Savannah 999, ça marche aussi très bien. Elle le fait aussi pour les animaux. Également, alors tout a changé, mais c'est pas grave, je ne vais pas forcément les dire dans l'ordre. Nous avons Caroline qui est avec nous. Caroline 327, médium, clairvoyante. Elle est aussi numérologue, elle a des nombreux flashs, elle est coupeuse de feu aussi, si vous en avez besoin, elle dégage le négatif et la malchance. Elle pratique
le tarot de Marseille, le Béline également, le jeu 32. Elle vous aide sans juger. Et bien sûr, elle pratique cet art depuis sa tendre jeunesse, c'est-à-dire ses 18 ans. Caroline est au 327. Également, Michael, oui, Michael, voilà la fiche. Michael qui est là aussi avec nous ce soir. 624, son code PIN. Médium, tarologue et astrologue. C'est notre astrologue. Grâce à ses visions, il va tout vous dire de ce qui va vous arriver et comment y arriver. Et il vous donnera bien sûr, il vous aidera à trouver le bon chemin de l'amour par sa douceur, sa bienveillance. Il vous amènera à retrouver la confiance, votre voie, et ainsi enlever vos tracas de vie. Michael est au 624. Je vois que Dina est avec nous aussi, nouvelle venue depuis quelques semaines, 914, médium pur spirit de famille. Elle vous délivre des messages sans poser de questions. Elle travaille aussi sans support et donc, comment dirais-je, elle a certaines cartes comme le tarot, l'écriture automatique et d'autres cartes encore. Elle vous aide à retrouver votre équilibre et bien sûr votre chemin de vie. Donc Dina est au 914. Valentin 467, vous l'avez vu avec moi avant-hier à la fameuse Saint-Valentin. Il était là, Valentin, c'est normal, il devait d'être là puisqu'il s'appelle Valentin. C'était une plaisanterie, mais j'ai eu la chance d'avoir Valentin, on a eu la chance d'avoir Valentin avec nous, un homme formidable qui a beaucoup de réparties et que je trouve vraiment franchement très très bien. Hein, voilà. Valentin, clairvoyant, passeur d'âme, coupe les liens négatifs, il parle anglais et français si vous avez aussi besoin, il est parfaitement bilingue. C'est un médium de famille, c'est une vieille âme comme on dit chez nous, donc c'est quelqu'un qui a beaucoup vécu, donc on parle de sésame bien sûr. Hein. Il pratique le pendule, le tarot de Marseille, aussi le Béline, et donc Valentin est au 467. Marie 345. Marie, médium auditive, c'est-à-dire qu'elle est clairaudiente de naissance. Avec ses guides, elle répondra à l'ensemble de vos interrogations ou de vos questions. Et le son de votre voix lui permet d'affiner ses visions, de se situer dans le temps et bien sûr de recevoir les messages auditifs de vos proches. Marie est troublante de précision comme si elle avait vécu la situation avec vous, même si elle s'interdit de la complaisance comme nous tous, elle reste très douce, chaleureuse, apaisante et vous serez séduit par sa simplicité, son intégrité et son réconfort. Elle est médium, clairvoyante et clairaudiente. Ses supports, l'herbal tarot, et je rappelle pour les gens qui prendraient cette émission en cours, les autres le savent, l'herbal tarot, c'est un tarot où il y a des plantes, des herbes, des choses comme ça, et c'est un tarot qui est tiré du tarot de Marseille, hein, voilà, mais c'est l'herbal tarot. Avec nous également Tracy ce soir, elle est occupée en ce moment, vous le voyez au 888, médium pur de naissance, elle est connectée en permanence avec ses guides de lumière. Cela lui est transmis au son de votre voix en écriture automatique. Pas besoin de support, elle l'utilise de temps en temps, certainement si, comme le pendule et divers cartes et oracles, par pure passion. Elle magnétise aussi à distance et peut donc envoyer des énergies positives, elle soulage soulage les maux et douleurs et remonte votre taux vibratoire s'il est en bas. Ça marche très bien pour les animaux. Et donc, elle utilise l'oracle Ka, la prophétie des fées. Elle parle plusieurs langues. Donc, elle parle bien sûr le français, l'anglais, l'allemand et l'italien. Tracy, qui est au 888. Et je vérifie juste si je ne me trompe pas. Je vois que Stella, je crois, est avec nous. Alors, il y a Valentin, Maud. Michaeline, je ne vous en ai pas parlé. Elle est venue se rajouter aussi par la suite. Mais c'est une grande équipe ce soir, vraiment. Hein. On est presque tous là. Donc, nous avons Michaeline. Je vais vite vérifier exactement Michaeline, qui, elle, est au 990, médium, clairaudiente. Elle utilise le tarot de Marseille. Michaeline a utilisé ses dons de voyance tout au long de sa vie pour aider ses proches, ses amis, ses clients. Et nombreux sont ceux et celles qui la remercient encore de les avoir tirés de fâcheux pas. Juste en entendant votre voix, elle perçoit la situation et visualise les solutions de façon immédiate. Nul besoin de la questionner, les réponses fusent automatiquement.
Michaeline est consulté régulièrement par d'importants acteurs de la vie économique, car la précision de ses visions et conseils est hautement appréciée. Michaeline a été élevée et choyée par ses deux grands-mères, un peu comme Savannah, qui étaient tous deux voyantes, médiums et cartomanciennes. Elle en a retiré des dons décuplés par le savoir, la sagesse, l'amour que ces deux femmes lui ont transmis et appris à partager. Donc elle utilise le tarot de Marseille et elle est au 990. Alors je dois vite vérifier parce qu'il m'a semblé voir. Alors Savannah, donc 999, Tracy 888, Laurence 191, Michael 624, Maud 021, Valentin 467, Béatrice 937, Dina 914. Ah non, alors elle n'est plus là. Michaeline 990, Caroline 327 et Marie 345. Non, alors c'était là. Il m'a semblé la voir, mais elle n'est pas là. Voilà, c'était là, pas présente. Voilà, donc on est une grande équipe. Vous avez vu, il y a 11 personnes connectées. Allez-y, Tracy est occupée, donc tout le monde est libre. C'est le début de l'émission. Allez-y simplement en faisant le 0901 901 993. Vous faites ensuite le 2 et ensuite vous faites le code PIN que je viens de vous citer. Si vous l'avez oublié, on vous le redira de temps en temps. Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez aussi le trouver sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop ou sur Facebook, bien sûr. Voilà, vous allez sur consultant et vous aurez tous les gens présents. S'ils sont en vert, eh bien, c'est qu'ils sont libres. Sinon, comme Tracy s'est occupée, donc elle est en orange, rouge. Vous pouvez voir ici à droite de votre écran, tout à droite, la petite échelle qui... Alors, il n'y a pas tout le monde en même temps, ça change, mais vous avez les gens qui sont libres que vous pouvez consulter si vous n'avez pas la possibilité d'aller sur Internet pour voir qui est là ou qui n'est pas là, quoi. Donc, si la personne n'apparaît pas, c'est qu'elle n'est absolument pas là. Voilà, donc 0901 901 993, le code, PIN après le 2, et ainsi, vous pourrez avoir ces personnes. Aussi, pour le plateau, comme vous le savez, si vous voulez me poser des questions ici en direct, donc je vous rappelle, vous faites ce numéro, 0901 901 993, vous attendez le petit message de bienvenue et qui vous demande ensuite votre choix, vous faites le 1, la touche 1, et vous arriverez sur nos lignes et la personne qui est au téléphone ce soir vous répondra et naturellement vous passera, vous passera sur le plateau sans problème. Rassurez-vous, c'est comme on le dit, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas dit d'ailleurs, ça, c'est discret, il n'y a aucun souci. Si vous ne voulez pas que votre nom apparaisse, eh bien, vous ne vous inquiétez pas, on mettra un autre prénom, donc on vous mettra un autre nom, un autre prénom, on ne dira pas votre date de naissance, ça restera bien sûr très discret. Donc voilà, et puis posez votre ou vos questions dans le temps imparti. N'oubliez pas aussi, alors je ne l'ai encore pas dit, mais on a un magnifique concours qui vous permet de pouvoir poser des questions sur le plateau uniquement par l'arrière en vous inscrivant pour le concours. Comment faire? Il y a deux façons. Donc par SMS, vous envoyez un SMS au 700 700 et vous mettez le mot TVM3. TVM est le chiffre 3 envoyé au 700 SMS et vous êtes inscrit directement. Et si vous êtes tiré au sort, vous pouvez autant être tiré au sort dans quelques minutes, dans 15 minutes, dans une heure, comme dans ces prochains jours. Voilà. Donc n'oubliez pas que ça, c'est le moyen le plus rapide. Si vous ne disposez pas d'SMS, vous pouvez vous inscrire par carte postale ou par lettre. Vous mettez sur une feuille blanche, vous mettez juste votre prénom, votre date de naissance si vous voulez, mais le prénom nous suffit. Un numéro de téléphone où on puisse vous atteindre. Vous mettez ça dans l'enveloppe, vous timbrez et vous l'envoyez à Concours TVM3. Parlez-moi d'avenir. Concours TVM3, Parlez-moi d'avenir. Case postale 285 1024 Écublanc. Sur la carte postale, la même chose. La même adresse, mettez sur la partie où, vous savez, généralement où on met « je passe de bonnes vacances, il fait beau », etc., etc. Vous mettez votre prénom, mettez un numéro de téléphone où on puisse vous atteindre. Et si vous voulez mettre un petit commentaire ou une petite appréciation, n'hésitez pas à le faire aussi. Voilà. N'oubliez pas de timbrer la carte postale ou la lettre, sinon ça ne nous parviendra pas. Donc ça, il y a des fois des gens nous disent « mais je vous ai écrit il y a 2 semaines, j'ai jamais rien su ». Puis
Quand on demande, vous avez bien timbré? Ah non, je crois que je l'ai mis dans la boîte comme ça. Oui, alors ça n'arrive pas, hein. C'est la poste, quand il n'y a pas de timbre, c'est pas oblitéré. Et puis comme il n'y a pas de nom d'expéditeur, ils peuvent pas, elle ne nous parvient pas, puis ils ne peuvent pas vous la renvoyer, hein. Donc voilà, donc automatiquement, ben, voilà, c'est perdu, hein. Donc n'hésitez pas et surtout n'oubliez pas de mettre un petit timbre. J'ai oublié de dire que le SMS coûte 1 franc. Donc c'est le même prix qu'un timbre sur une carte postale. Donc voilà, donc c'est vraiment, comment dirais-je, c'est vraiment pas cher. Et vous, là, vous pouvez avoir une consultation de plusieurs minutes pour le prix uniquement de 1 franc. Voilà, voilà. OK. Alors, on est prêts, on est tous prêts. Donc, regardez à droite de votre écran qui est là. Le concours est lancé. Donc, n'hésitez vraiment pas à composer ce numéro. Et puis, vous savez qu'on a aussi un site formidable, un site magnifique, qui est www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et ce site est là pour vous indiquer, alors, bon, ce site est là pour vous indiquer qu'est-ce qu'il y a sur notre site, qu'est-ce qui se passe, comment dirais-je, qu'est-ce qu'il y a sur notre site, comment, alors, attendez, excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe sur notre site? Alors, excusez-moi, j'avais un petit souci. Voilà, on va y arriver. Alors, j'avais un petit problème. Alors, qu'est-ce qui se passe sur notre site? Donc, il suffit donc d'aller sur www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop et vous allez voir, il y a la boutique, il y a vraiment, bien sûr, plein de choses. Il y a, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a les replays. Vous pouvez aller aussi voir les personnes. Vous cliquez dessus et vous verrez qu'il y a un petit déroulé qui apparaît pour chaque photo. Donc pour chaque photo, vous avez un petit déroulé qui explique ce que fait la personne, etc., etc. On a aussi une magnifique boutique. Je vous parlerai de cette boutique dans quelques instants. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on a aussi les cartes prépay. Les cartes prépay qui vont de 3,50 à 3 francs. 3,50 à 3 francs. Et c'est comment obtenir ces cartes prépay? Très très facile. Il suffit donc depuis le site, vous choisissez votre minutage. Et donc par là, eh bien, vous dites voilà, je prends 60 minutes, ça coûte tant. Vous mettez votre numéro de carte de crédit. Rassurez-vous, tout est sécurisé, il n'y a aucun souci. Tout est sécurisé. Et si vous voulez, après avoir mis votre numéro de carte de crédit, c'est directement débité et vous recevrez par SMS un code à 5 chiffres que vous devrez appliquer en rappelant un autre numéro, mais tout vous est expliqué au moment où vous le faites, hein. On vous dit où vous devez appeler, comment faire, appeler, et ça vous dit mettez votre numéro, votre code PIN actuel, le code PIN à 5 chiffres, vous le mettez, et dès ce moment-là, vous pouvez déjà commencer à utiliser les minutes. Donc c'est immédiat en le faisant par carte crédit. Si vous n'utilisez pas une carte de crédit, ou que vous n'avez pas Internet, ou que vous n'avez pas l'habitude de faire des achats par Internet, vous pouvez commander vos cartes prépay aussi par téléphone au 021 694 24 00 021 694 24 00. Et là, bien, vous commandez votre carte prépay, on vous l'enverra. Et ensuite de cela, eh bien, vous la recevrez par poste. Et lorsque le paiement sera fait, vous recevrez votre code à 5 chiffres, la même chose. Et puis ça fonctionnera. La seule différence, c'est qu'il y a un peu d'attente, bien sûr, le temps de recevoir le courrier, de payer, etc. Et par carte de crédit et par site internet, eh bien, c'est immédiat. Et on m'annonce une de nos consultantes qui est à l'arrière. Il s'agit de Michaeline au code PIN. Je prends sa petite fiche. Michaeline au 990. Bonsoir Michaeline. Bonsoir Bruno, comment allez-vous? Ben, ça va bien, ça va bien. Qu'est-ce que vous nous racontez de bon? Vous avez passé une bonne journée? Oui, mais surtout, j'espère que tout le monde a passé une bonne Alors, Saint-Valentin.
Michaeline, juste une petite chose. Éloignez-vous peut-être, parlez pas trop Est-ce fort que parce vous qu'on a m'entendez mieux, là? on a un retour désagréable sur le plateau. Essayez de reparler, s'il vous plaît. Est-ce que là, vous m'entendez mieux? Ah oui, un petit peu mieux, voilà. Ah, bon, Voilà. ok, Donc je vais avoir le ne parlez haut-parleur. pas trop fort enfin, il faut que je vous entende quand même. Mais on a un souci depuis quelques jours avec avec les micros ou avec les téléphones, hein, voilà. Donc D'accord. voilà. Ok. Alors, je pense que vous avez passé une bonne Saint-Valentin et Oui, que nos amis qui nous écoutent aussi, oui, oui, et que c'était très agréable parce que ça, absolument. c'est une fête qui est tout compte fait assez importante Oui, bien sûr, l'amour, hein, c'est important. très important. Et c'est aussi un moment où nous avons quand même pas mal de gens qui nous appellent un petit peu avant ou un petit peu après pour savoir s'ils vont recevoir quelque chose de leur amoureux ou de leur amoureuse. D'accord, Et alors après, nous avons plutôt la réaction « Il m'a rien offert, comment que ça se fait ?» absolument. Oh, il m'a fait qu'une rose. Et vous, qu'avez-vous fait pour la Saint-Valentin? Dites-nous. Ah, ben moi, j'ai eu une magnifique rose. J'ai pris Ah, ben voilà, un repas au restaurant. J'ai trouvé ça très agréable. tout à fait, tout à fait. Voilà. Hein, comme on fait, je trouve que c'est quelque chose qui est bien, la Saint-Valentin. Un Bah, petit repas en amoureux, une voilà. petite rose. Une Voilà, petite je pense que... attention, et puis voilà, puis c'est vrai que ça Voilà, marque c'est... le coup. Puis c'est joli Voilà. cette fête Moi, j'ai toujours bien aimé la Saint-Valentin. Je me souviens que j'ai fait plein de choses, plein de fêtes et plein de choses. Et c'est vrai que c'est toujours très sympathique de marquer un petit peu, un petit peu, c'est bien de marquer un petit peu l'année par rapport à ça, effectivement, hein. Voilà. Tout à fait. Surtout qu'on est un peu dans une époque un peu morose Oui, ben oui, et on a besoin, hein, je crois on a besoin de choses gaies, oui. on a besoin, bon bah l'amour, c'est vraiment un jour, c'est vraiment le jour des amoureux, mais pas que des amoureux, parce que les mamans aussi reçoivent Mais oui, des je t'aime. Bref, c'est le jour où vraiment on dit aux gens qu'on les aime et je pense que voilà, c'est bien, il faudrait qu'il y en ait une ou deux comme ça. d'accord, ouais, ouais, Voilà, dans l'année, ce serait pas mal. Enfin, bon, ça absolument. ferait travailler un peu les commerçants, hein, mais Oui, bon, c'est très bien. C'est très bien comme vous parlez parce que, voilà, comme si on parle trop fort, je vous entendais pas tout à l'heure, mais là, j'arrive quand même à bien vous comprendre, hein. Michaeline, d'accord. expliquez un petit peu à nos téléspectateurs quels sont avec quel jeu, avec quel genre, je crois que vous travaillez avec le tarot de Marseille, est-ce que vous travaillez Oui. avec d'autres, pendules, etc. Et de quelle Non, façon? non, non. Je travaille avec le tarot de Marseille, Oui, mais moi j'ai une voyance comme ça directe oui, que j'ai par mes grands-mères. Oui, mes deux grands-mères étaient voyantes. oui. Et je dis toujours, il y en a une, je rigole parce que je le dis tout le temps, mais c'est tellement marquant. Elle le faisait avec le marc de café. Mhm. Alors effectivement, de notre époque, c'est des choses qui ne se font pas beaucoup, mais elle avait ça. Mais donc dans la famille, donc j'ai mes deux grands-mères, mais ça a touché dans l'ensemble pas mal de mes frères et sœurs, parce que nous sommes nombreux. Tout à Mais fait. par contre, ça n'a pas du tout touché ma mère, D'accord, du côté de ma mère, pas du tout, et du côté de mon père, eh ben pas non plus. Et d'accord. pourtant, vous voyez comme quoi ça, ce sont des choses qui sautent des générations. Tout à fait, oui, absolument, oui, oui, oui. Alors, moi, chez moi, c'était un petit peu la même chose, hein. Moi, c'était plutôt la voyance, la médiumnité, c'est le côté de la maman. Et ma maman était quelqu'un de très intuitif, mais elle me disait toujours, je suis pas, moi, dire ce qui va arriver, prévoir, c'était pas, elle n'arrivait pas. Mais elle avait une grande sensibilité. Elle avait, comment dirais-je, quand elle voyait quelqu'un, elle savait effectivement, elle pouvait décrire son caractère, elle voyait des choses comme ça. Mais dire ce qui allait arriver, non. Par contre, sa maman, qui était ma grand-mère, était médium. Et elle disait les choses qui allaient arriver. Et ma grand-mère et mon arrière-grand-mère aussi. Mais ça, ma maman, elle était très intuitive, elle était très physionomiste. Mais ça n'allait pas au-delà dans les prédictions ou de ressentir ou de dire ce qui peut arriver ou ce qui n'arrivera pas. Elle le reconnaissait. Elle disait voilà, moi, je n'ai pas cette qualité-là, mais bon, elle en avait d'autres, hein, absolument, il n'y a pas de Tout à souci, fait, hein. tout à fait. Eh ben chez nous c'est pareil, et je vois que dans les enfants, Mm. eh ben dans les enfants, ils n'ont pas ça. Mais les petits enfants, parce que maintenant il y a Tout à plusieurs fait, des fois, générations, c'est pas eh forcément ben les enfants, hein. Ouais. voilà. Donc nos enfants à nous ne l'ont pas.
Oui, Et les petits-enfants l'ont. Et je remarque un qui est très jeune, hein, tout à fait. qui a ça et qui est très jeune. Et par contre, sa mère ne l'a pas, mais sa grand-mère l'avait. Ah oui, Parce oui, que pour oui. nous, il y a déjà 4 générations. Oui, Comprenez? oui, non, mais ça saute effectivement des générations, Oui, effectivement, oui, hein, oui, oui. effectivement. Oui, oui. Et il faut reconnaître que tout le monde n'a pas la même voyance, tout le monde n'a pas les mêmes ressentis, Tout à fait. et nous, dans notre famille, tout le monde n'a pas les mêmes choses. J'ai un frère qui a, lui, un magnétisme impressionnant, qui est capable un peu comme on disait les rebouteux avant, hein, Oui, oui. parce que c'était comme ça un peu. Il a ce magnétisme qui est très fort, de la voyance, pas du tout. Par contre, d'autres, c'est la voyance, par Mais oui, carte, non, mais c'est comme on comme disait, ça. bah, puis heureusement qu'on n'a pas tous les mêmes choses finalement, parce que ça serait, voilà, comme ça on a Heureusement. chacun nos, tout à fait. Voilà, par exemple, pour vous parler de ça, je suis pas là pour, puisqu'on parle comme ça un peu à bâton rompu, moi, du côté de mon papa, c'était un petit peu aussi tout ce qui était le magnétisme. Sa tante et son père avaient beaucoup de force, et puis moi, il avait une tante qui recevait des gens, c'était dans une ferme, il y avait la queue. Moi, je l'ai Oui, connue. Je l'ai connue, cette tante, dans les dernières années. J'étais petit, je m'en souviens très bien. Mais quand j'allais la voir, elle avait déjà arrêté. Elle ne faisait plus parce qu'elle était âgée. Mais mon papa me racontait qu'elle avait une queue là dans le terrain, dans le chemin qui menait à la ferme, un truc incroyable. Elle avait plein de gens toute la journée. Et puis à l'époque, je crois qu'on l'avait raconté, ils ne demandaient rien. Les gens donnaient. Alors, ce qui est extraordinaire, je rappelle cette histoire, les gens. Elle ne voulait pas d'argent, elle faisait ça vraiment pour oui. aider les gens, mais les gens lui laissaient des choses à manger. Une, C'est vrai, une c'est vrai. pastèque, Ma du vin. grand-mère, c'était ça aussi. Oui, mais C'était ça aussi. oui, mais tenez-vous bien, je crois que je l'avais raconté oui, je l'ai déjà raconté, je me souviens. Tout ce que, le 90% de ce qu'on lui donnait tournait, elle ne pouvait pas le manger. Ah ouais? Elle ne pouvait pas l'utiliser. Alors elle disait aux gens, non, non, remportez, mais non, non, remportez-le, mangez-le vous, ça me fait plaisir, parce que moi, elle le laissait le lendemain, même une pastèque, ça tient plusieurs jours, elle la prenait le Ouais, lendemain, elle était pourrie. C'était incroyable. ouais. Ouais. Alors je pense, Son magnétisme, et je crois qu'elle avait pris l'habitude de dire, bah, écoutez, je pense que je n'ai pas le droit de prendre quelque chose, même à manger. Des fois, il y a des choses qui passaient, mais le 90% de ce qu'on lui laissait, et ça, moi, je n'ai pas connu, mais mon papa me l'a expliqué, il m'a dit que c'était incroyable. Elle ne pouvait pas profiter de ce qu'on lui laissait à manger ou comme ça. Elle ne pouvait pas en profiter, elle et son mari. Donc voilà, l'oncle à mon père. ça, j'y crois bien. Ça, j'y crois Ben bien. voilà, mais Et c'était bon. Donc je pense ouais. que. Alors c'était quelqu'un qui était assez pieux comme ça. Alors c'était pas du style, allez, bon, elle était très. Elle Oui, avait c'est une une vie. religion un peu particulière, je Oui, dirais. oui, oui. Elle avait une Une Vierge croyance, Marie un à peu la maison, tout ça, elle priait, mais elle n'allait pas à l'église tous les dimanches et tous les jours, hein, donc, mais elle était assez pieuse, effectivement. Et elle disait toujours, je pense que là-haut, on ne veut pas que je prenne à manger ni de l'argent, donc je suis là pour aider les gens, un point c'est tout. Elle le faisait avec bon cœur, mais voilà, ça la fatiguait énormément, parce que tu avais toute la journée des gens les uns derrière les autres, et puis Ah, voilà. mais ça m'étonne pas. Mais voilà. Ça m'étonne pas. Et ça, c'était du côté de vous aussi, vous avez dit de quel Alors côté? ça, c'est ma grand-mère maternelle, Grand-mère ça. maternelle, ok. Tandis que ma grand-mère paternelle, c'était de la voyance, d'ailleurs très forte. Mais à l'inverse, je l'ai d'elle, mais elle, je ne l'ai pas connue. D'accord. Parce qu'elle est décédée assez jeune. Ouais. Mais elle avait une voyance, voilà. Très fort. Je dirais, et j'ai une nièce qui a la même voyance, où quand elle fait quelque chose, elle me dit, mais moi, je vois toujours tout en couleur. Les choses défilent en couleur. Alors, c'est Moi, comme je n'ai pas la voyance de couleur. Ce que je vois, c'est différent. tout à fait. C'est Alors, différent. alors- Elle peut me dire, mais c'est telle couleur, ça c'est telle couleur. Il y a des fois où vous dites, c'est pas possible. Mais si. Elle a cette voyance. Mais alors, cette nièce, elle, ça la fatigue terriblement. ah oui, mais c'est très fatigant. Il a fallu qu'elle arrête. C'est tout à fait. Parce que, Ce que je remarque, c'est que, comme on disait de ce qu'on parlait de vos parents ou grands-parents, et moi la même chose, vous et moi, on est le fruit qui n'est pas tombé très loin du pommier, en fait, hein, donc, tout à fait. comme on dit chez nous. Hein, Elle est tombée juste au pied, là. Juste là. je crois que c'était écrit, hein, donc ouais, parce que Ah voilà. oui. Mais comment ça vous est venu quand alors, enfin, Eh vous ben, aviez ces écoutez, grands-mères, mais tout d'un coup que vous avez senti que vous pouviez le faire non, aussi. moi je pense que je m'en étais
pas rendu compte dans le sens précis où quand vous êtes jeune, vous ne faites pas attention à ça parce que quand on a 10-12 ans, on pense à autre chose. Absolument. 20 ans aussi parce qu'on pense aux amours, c'est tout Oui, ce moment-là, oui, oui. n'est-ce pas? Hein? Absolument. Des amoureux, c'était pour ça. Mais j'avais quelque chose qui, au bout d'un moment, m'énervait parce que quand je parlais avec les copains et les copines, on se racontait tas d'histoires et tout le tralala, Ben oui. et j'entendais souvent oh, fais attention parce que si elle t'a dit ça, ça va arriver. Mais ça m'énervait. Je me dis, mais qu'est-ce que tu dis là? Mais c'est n'importe quoi. Mais j'avais pas prêté attention. Ouais, ouais. Jusqu'au jour où j'ai en plus, moi, je ne sais pas les autres, mais moi, j'ai des rêves de prémonition. Mais très Des violents. rêves prémonitoires, d'accord, ok. Très, très violents. J'en ai fait un très violent. J'avais 14 ans, D'accord. que je n'ai pas prêté attention. Et dans ce rêve, je voyais quelqu'un qui était mort, je savais qui c'était. Hein. D'accord. C'est une de mes sœurs d'ailleurs. Et je voyais 4 hommes porter un cercueil. Ok. J'avais 14 ans. Ce rêve m'a réveillé, m'a travaillé des années durant. Ah, ça, je pense. Et à 30 ans, 31 ans, cette sœur décède. Voilà, d'accord. Mais j'arrive, elle décède, elle habitait dans le Nord. Quand j'arrive, Oui. déjà, quand j'arrive dans la pièce, je prends comme un coup au fond de l'estomac. Je connaissais cette pièce. Alors, D'accord. j'étais jamais venue, jamais. Mhm. La glace couverte avec le rideau noir et ma sœur sur le lit, là. Je ressors parce que je me sens pas bien. Et mon beau-frère me dit, qu'est-ce que tu as? Je dis, je sais pas, Vous rien. n'étiez pas bien, ok. Et ok. moi, au moment où je fais ce rêve, j'ai 4 frères, moi. 4 frères qui, au moment où je fais ce rêve, ils ont 5 ans, 6 ans, 8 ans et 10 ans, quelque chose comme ça. Et moi, dans mon rêve, donc, j'avais vu 4 hommes porter le cercueil. À un moment donné, donc, il y a la levée du corps, hein, comme on fait, et je ressors à ce moment-là, et à ce moment-là, je me retrouve devant une image. 4 hommes portent le cercueil de ma sœur, et c'est mes 4 frères. Et c'est vos 4 frères. Si vous saviez l'effet que ça m'a fait. Ah ben j'imagine, j'avais là. rêvé ça 15 ans à l'avance. Ça c'est remonté à la surface, bien sûr. Bien sûr. Ouf. Alors je fais très attention à mes rêves parce que il y en a bien d'autres des fois qui sont très surprenants, mais je vais pas le dire parce que vous me diriez c'est pas possible. Si vous rêvez des numéros du loto, dites-le nous, hein, dites-le nous. Oh bah écoutez, je vois quelque chose sur Mars. Ouais, mais et vous Mars, les jouez. on n'y est pas encore arrivé, les hommes ne sont pas encore arrivés. Non, ouais. Et moi j'y vois des militaires. Ah, mais ça m'étonne pas. Mais ça c'est prévu, hein. Ah oui, mais moi j'y ai rêvé il y a. Enfin, moi je suis j'adore tout ce qui est science-fiction, Guerre des étoiles, Moi tout aussi, ça, j'adore, ma j'aime bien, j'ai beaucoup ma lu passion. aussi. Mais moi je sais que même ce qu'imaginait, on peut en parler, ce qu'imaginait Jules Verne, beaucoup de choses sont arrivées, hein, n'est-ce pas? Tout à fait. Comme les Tout à sous-marins, fait. comme la fusée à la Lune. Donc ce qui est prédit. Moi j'ai Et toujours. moi je rêve Ouais. sur cette terre orange, mais orange à l'infini comme ça. Et des militaires et pas de possibilité de se cacher parce que évidemment il n'y a pas d'abri ni rien du tout, mais la nécessité de se protéger et tout, et des hommes harnachés. Mais c'est marrant, ils n'étaient pas harnachés blancs, D'accord. ils étaient plus harnachés dans des habits militaires de certains pays et tout. Et je me dis mon Dieu. Qu'est-ce qu'ils Vous font voyez là? ce que je veux dire? Donc j'ai plein de trucs comme ça qui m'arrivent et que voilà. Bon. Et que je pourrais vous en raconter. Je ne sais pas en comme quelle ça. année ça sera, mais moi je suis certain que ça va arriver parce qu'il est prévu. Bien Vous sûr. savez, il y a plein de choses qui sont envoyées sur Mars et d'autres planètes. Bien sûr. Et ce que je lisais quand j'étais plus jeune, de conquêtes d'espace ou comme ça, je suis sûr que ça arrive. Alors on le verra. Nous, on le verra peut-être pas, hein, parce que c'est peut-être nous, dans on le verra 100 ou peut-être 200 ans ou 300, j'en sais rien. Mais ça arrivera, ça j'en suis Bien sûr. absolument Il convaincu. y aura tous ces différents. Parce que Vous savez, c'est de la nécessité financière. Vous doutez bien que ce qu'il y a dans la terre là-bas, Oui. on ne l'a pas ici. Alors, oui, oui. voilà. Et pas seulement le financier, mais aussi tout ce qui est, vous avez vu le réchauffement, tout ce qui se passe climatiquement.
un jour, la Et puis, Terre, les gens, enfin, l'humanité, ça devra certainement se déplacer ailleurs, mais ou nous une allons grande être partie, obligés. ou des élus qui pourront y aller. Peut-être pas tout le monde pourra y aller, parce qu'il Mais faudra nous avoir une certaine serons conception. obligés parce que s'il y a 4 milliards d'années qui devraient se faire, mais Ouais, entre 4 milliards, dans combien de temps déjà le Soleil, puisqu'il deviendra une grosse rouge avant d'être une naine blanche, mais absolument. quand il sera une grosse rouge, on aura passé combien déjà, dans combien d'années? On sera plus Dans là, un on sera plus milliard là. d'années. Mais voilà, Qu'est-ce que mais c'est c'est un prévu, milliard c'est d'années? prévu. Il faudra partir. Il Le, est important de partir. On a quoi, 2000 ans, 3000 ans pour vraiment s'inquiéter et partir ailleurs. Tout à Parce que fait, tout à fait. il n'y Non, a non, pas mais vraiment là, de vous avez solution. raison. Le Soleil est une planète qui est appelée à partir, enfin à Ah, mourir. complètement. Oui, absolument. Bon, c'est Complètement. pas Elle va maintenant. devenir une grosse rouge On et rassure. englober Oui, oui, jusqu'à la Terre, peut-être pas, mais elle sera complètement cramée tout à fait. et invivable. Elle Sera deviendra invivable. une naine, effectivement, une planète. Alors, elle Ah, sera, voilà, elle va se, comme une naine, c'est en fait une concentration. Je elle suis pas deviendra je suis le pas Soleil, normalement, astrophysicien. après une grosse rouge, Oui, il devrait devenir une naine blanche, voilà, exactement. normalement. Je suis pas physicien, mais je sais que c'est dans cet ordre-là. Et puis voilà. Tout à fait. Mais on a le temps, on a le temps, on est encore là. Mais vous voyez déjà les conséquences qu'on a. Vous avez vu ce mois de février qu'on a, c'est pas normal les C'est températures pas qu'on a. normal. Vous êtes C'est pas d'accord? normal. Là, il y a C'est pas déjà des normal. choses qui se préparent. Et moi, j'ai pas peur pour moi, pas trop pour mes enfants, ça devrait passer, mais pour mes petits-enfants et la suite, je pense qu'ils Oui. vont avoir une planète complètement Petits-enfants, difficile. arrière-petits-enfants, je pense que ils Et, auront beaucoup de soucis à se ouais, faire. et quelque part, sans vouloir, je ne veux pas me mêler de politique, mais tout ce qui se passe maintenant, ces jeunes qui luttent pour le climatique, je les comprends parce que Tout à fait. c'est leur avenir, bien sûr, qui est Tout à touché. fait. C'est leur Tout à fait. planète qui. Qu'est-ce qu'on va leur laisser comme planète à ces jeunes? Donc, effectivement, Et oui, on est mal barré pour Bon. laisser quelque chose de potable. En tout Pour cas, vous, l'instant. vous êtes là à l'arrière, vous serez là vous êtes là Oui, jusqu'à je quelle suis heure ce là en soir? général jusqu'à 10h, 11h à peu 10 heures, près. 11 Je heures. suis là Cette pendant les semaine, heures de l'émission en général. toute cette semaine qui vient, vous allez être un petit peu dans ce genre d'horaire-là, C'est effectivement? ça. D'accord, très bien. C'est ça. En tout cas, vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de sagesse, beaucoup de vécu, ça se ressent, et puis plein de choses à dire. Donc, bien sûr, si vous voulez discuter, mais surtout poser des questions, pas se discuter, c'est une chose, mais si vous voulez poser des questions à notre cher ami Michaeline Kieto, rappelez-moi votre numéro de code PIN, votre code PIN 990 ou 990. 990, comme on dit chez nous ici. Tout à fait. Absolument, Michaeline. En tout cas, je vous embrasse. Merci beaucoup Moi d'être aussi, passé. Bruno. Je vous souhaite une excellente fin de soirée, une belle semaine à vous, et puis à la prochaine, Michaeline. Merci Ok, beaucoup. et à vous de même, et je souhaite une bonne soirée à tous les gens qui nous écoutent. Et Merci, je les merci. embrasse très fort. Merci, le message est pris. Merci à vous, Au revoir, Michaeline. Bonne Bruno. soirée. Au revoir. Merci, au Au revoir, revoir. Bruno. 0901 901 993, vous voyez, une personne qui est avec beaucoup de culture, qui a plein de cordes à son arc. Bien sûr que nous tous, on est des êtres humains comme tout le monde, même si on a cette capacité de ressentir les choses, on reste avant tout des êtres humains comme tout le monde. On n'a plus besoin de nous brûler sous le bûcher. On est tout à fait comme tout le monde. Alors, on part, comme d'habitude, pour une toute petite page de publicité et on revient tout de suite après. À tout de suite. Et nous voici de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. 0901 901 993, le numéro que vous devez composer. Si vous voulez être sur le plateau, vous faites le 1. Si vous voulez être à l'arrière avec nos amis, vous faites le 2. Et actuellement, nous avons Tracy qui s'est libérée au 888, Michael 624, Maude 021, Laurence 191, Michaeline 990, Savannah 999, Dina 914, Marie 345, Valentin 467, Caroline 327, Béatrice 927, et voilà toutes les personnes qui sont là
Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est rajouté? On dirait, alors, Dina, Marie, Savannah, Michaeline, Tracy, Michael, Maud et Laurence. Non, non, c'est les mêmes personnes. Et nous prenons le premier appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur, comment ça va? Ça va bien et vous? Écoutez, dimanche soir, ça va. Une belle J'espère une belle semaine qui commence. Ouais, on espère tous aussi. Alors, je change votre prénom. Oui, volontiers. Alors, le premier nom qui me vient, je vais vous appeler José ce soir, voilà. Oui, très bien. Vous êtes de 96, c'est ça? Exactement. D'accord. Et puis, on parle d'une autre personne que je vais appeler, avec elle, je peux l'appeler Liliane, voilà. Liliane. Et puis, 22, 11, voilà. Alors, bienvenue sur le plateau. Quelle est votre Merci. question, s'il vous plaît? Ma question, en fait, c'est si avec cette personne, Oui, il pourrait éventuellement se passer quelque chose. d'accord. Pour l'instant, il n'y a rien eu. Pour l'instant, il n'y a rien eu de spécial. C'est des discussions, des choses comme ça, mais il n'y a rien eu Mais vous vous êtes, de vous concret. êtes vu Oui, réellement? on s'est vu. Oui. C'est pas par Internet ou comme ça. Vous êtes vu. En fait, c'est bizarre, mais on travaille en fait Ah, dans la même société. d'accord. Et puis après, on s'est connus un peu sur Internet, en fait, par hasard. D'accord. Mais puis mais vous êtes revu quelque part pour boire un café ou discuter ou comme ça ou pas vraiment Alors, encore? pas encore vraiment, en fait. D'accord. Ok. Alors on va aller voir s'il y a des possibilités et s'il peut se passer quelque chose, hein. Donc vous savez que ça peut être oui comme ça peut être non, hein. Donc moi je vous dirai Oui, ce que je évidemment. vois, hein. Mhm. Alors on va aller voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 2. Le 2. Voilà. Écoutez, en tout cas, les cartes sont très ouvertes, elles me disent oui. C'est quelqu'un qui a, ce que je dirais, vous avez à peu près, je vois, enfin, vous avez le même âge, hein, vous êtes de la même année, mais c'est Oui, quelqu'un qui a déjà un bon, quand je dis un bon, c'est pas un mauvais, mais un caractère assez, comment dirais-je, assez bien trempé, puis qui sait ce qu'il se veut, en fait, hein, d'accord. qui a déjà mais c'est pas du mauvais ou du méchant caractère, c'est du caractère, parce qu'en fait, on voit la carte là, est-ce qu'elle a eu une rupture, alors je sais pas si elle vous l'a dit, est-ce qu'elle a eu une rupture avec quelqu'un? Alors, je sais pas, on n'a pas forcément Vous discuté n'avez de pas parlé de ça, ça. Bon, c'est mais pas grave. on s'est parlé, en fait, on s'est parlé de ce genre de choses. C'est vrai qu'on a eu appelé deux un peu des histoires un peu dans le passé, Bien un sûr, peu oui, compliquées. certainement. Parce que, Mais ça s'est arrêté là, quoi. On n'a pas parce- plus discuté de ça. d'accord. Parce qu'en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'on voit alors, comme on parlait d'elle, parce que vous en avez peut-être eu aussi, bien sûr, mais cette Mhm. personne, donc Liliane, comme je l'ai appelée, a aussi eu quelque chose qui était un petit peu marquant, déstabilisant, et qui fait qu'actuellement, elle est un petit peu en recherche de quelqu'un, mais elle veut aussi prendre son temps et ne pas mettre effectivement la charrue avant les bœufs, puis y aller doucement. Mais moi, D'accord. je dirais qu'il y a la carte, la carte, la réponse qui est en bas ici, la carte qui est toujours la carte qui répond principalement, c'est celle qui est là en bas, c'est la carte de Mhm. la sagesse et la carte de l'approbation. Et donc, moi, je dirais oui. Alors après, je ne peux pas vous promettre que vous allez rester 60 ans ensemble, hein. Ça, on ne peut Oui, pas oui, non, savoir, hein. évidemment, oui. Ouais. Ça, aucun médium ne peut dire ça. Mais je pense qu'il y a quand même quelque chose à construire. Et puis, D'accord. voilà, la suite, je ne veux pas mettre j'allais redire la charrue avant les bœufs, je ne veux pas aller trop vite. Je pense qu'il y a quelque chose à construire. La suite, vous verrez, ça peut parler d'enfants déjà, mais c'est un petit peu prématuré de parler de ça maintenant, je pense, hein. D'accord, ok. Ouais. Voilà, on en parlera dans une année ou comme ça, quand vous serez peut-être un peu plus fixé avec elle, on pourra en reparler. Mhm. Mais je dirais que les cartes prévoient déjà des choses qui pourraient se passer parce qu'on voit quand même une construction possible. Moi, je dis oui, 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 oui. Voilà. Mais D'accord, ok. il faut pas. Ce que je ressens de vous dire, José, c'est qu'il ne faut pas. Comment dirais-je? Il ne faut pas forcer non plus, c'est normal. Il faut elle Mhm. soit d'accord. Il faut que vous voyez, il faut que vous appreniez à vous connaître, à vous amadouer, à vous comprendre, à parler, continuer à parler, bien sûr. Bah, Ouais, ouais. c'est cette période qu'on appelle un peu le flirt finalement,
où on essaie de connaître l'autre, etc., etc. Et puis, quand elle verra que vous êtes aussi quelqu'un de respectueux qui ne veut pas aller trop vite, eh bien, je pense que ça va aussi lui plaire. Parce que c'est ce qu'elle ne veut pas. Voilà, c'est pas, comme je pense vous, c'est pas un truc d'un soir au lit et puis ciao, on se voit plus. C'est pas, voilà, c'est pas ce qu'elle veut et je peux le comprendre. Et vous, certainement, que vous voulez pas ça non plus. Voilà, parce que tout ça, Oui, bon, ça, on en évidemment. trouve tout le temps quand on veut. Hein, donc voilà. Oui, oui, non, c'est clair. Voilà. C'est clair. Vous avez d'autres questions peut-être? Non, pour moi, je pense que c'est tout, en tout cas. D'accord. Pour le Comme vous dites, travail, pour ouais. les énergies, la santé, je ressens rien de particulier. Vous travaillez dans la D'accord. même boîte, vous dites? Oui, Alors, je vais quand même vous dire quelque chose que j'ai ressenti. d'accord. Je sens que ce n'est pas. Je vous le dis, hein, après, vous en faites ce que vous voulez. Je pense que restez discret par rapport à l'entreprise. Ah, pas ébruiter ça, on va dire. Pas trop. Ok. Pas trop, voire même pas du tout. En tout cas, pas dans les premiers temps. Après, bah, voilà. Mais vous savez ce que c'est? Ça peut provoquer des jalousies. Ah, ben, il sort avec de l'autre Mhm. département. Restez discret. Je veux dire, manger ensemble, je sais pas s'il y a une cantine, je dis comme ça, ou au Ouais, café, ouais. pourquoi pas, mais ne montrez pas trop votre intérêt. Et puis, je pense qu'elle appréciera aussi parce que, encore une fois, c'est pas que vous risquez de vous faire virer parce que vous sortez ensemble, pas du tout. Mhm. Mais je ressens, c'est pas au point de vue direction, mais vous savez comment sont les collègues ou comme ça, Ouais, ouais, et ça blablabla, blablabla. Et puis, donc, restez discret, voyez-vous ouais. en dehors du travail, bien sûr. Vous essayez de vous faire un rendez-vous, etc. Et puis, si la relation commence, restez discret, en tout cas les premiers mois. Moi, je dirais même, on parle de 5 6 mois. Puis après, quand la relation sera bien établie, si on vient à l'apprendre, eh bien voilà, parce que vous ne devez pas rester caché toute votre vie, vous avez le droit de sortir avec quelqu'un de l'entreprise. C'est pas une interdiction, parce qu'il y a des fois, Ouais. il y a des, fois des entreprises où la haute direction n'apprécie pas que les gens fréquentent entre eux. Mais voilà, ça peut arriver, hein, donc c'est pas un problème. Mais là, c'est pas dans ce sens-là que je le ressens, c'est plutôt vis-à-vis de d'autres personnes autour de vous, des chefs directs ou des collègues qui peuvent jaser. Ça, si on peut éviter, je pense que c'est une bonne chose. Et puis, je Ouais. pense pas que c'est ce qu'elle veut non plus, effectivement. Voilà. Et vous Ouais, non parce que plus. c'est bizarre, c'est bien que vous dites ça, parce que c'est vrai qu'en discutant, c'était pas plus tard que hier ou avant-hier, Oui, c'est vrai elle m'a dit de pas, enfin, elle voulait pas trop justement ébruiter ça comme vous avez dit, quoi. ben voilà. Moi, Comme je l'ai vous avez dit. ressenti, c'est pour ça que je tiens Ouais. à vous le dire. C'est pas... Après, si demain vous voulez le dire à tout le monde, moi, ça m'est égal, hein, mais je pense pas que ça aiderait pas dans le couple. Et je pense que ça pourrait être assez destructeur. Donc, restez tranquille. Enfin, restez tranquille. Voyez-vous, mais n'ébruitez vraiment pas ça. Et même pas Ouais. d'allusion. Et si quelqu'un vous dit, ah, mais dis donc, on te voit boire le café souvent avec Liliane, tu dis, oh, c'est comme ça, voilà, rien que ce que tu vas t'imaginer. Ne laissez aucun doute. Vous dites, ah oui, oui, je Ouais. m'intéresse à elle. Ne dites rien du tout. Et comme on dit, pour vivre heureux, vivons cachés. Mais en tout cas, dans les premiers mois, restez un petit peu Un dans peu l'ombre. en retrait. Voilà, voyez-vous en dehors, chez elle, chez Ouais. vous, mais pas au travail. C'est ce que je ressens. Et surtout, ne le dites, si vous le direz, je sais pas, à un frère, une sœur, à des parents, c'est pas la même chose. Mais c'est au travail surtout. Parce que des Au fois, travail, oui, parce que des rester fois, on se dit, discret, ah, quoi. mais ce collègue-là, on est comme, on se dit tout. Ne le dites pas, pas ça. Dites tout ce que vous voulez, mais pas ça, si je peux me D'accord, permettre. Hein. ok. D'accord? Ouais. D'accord, c'est bien de Voilà. savoir, ouais, ouais. Bon courage, tenez-nous au Merci courant pour beaucoup. la suite et puis en tout cas, ben, beaucoup de bonheur et puis allez-y, foncez. Merci. Merci beaucoup. Ça marche. Merci beaucoup, Allez, au hein. revoir, Bonne merci, soirée, au au revoir, revoir, au revoir. merci, au revoir. Au revoir. 0901 901 993, oui, des fois, il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas dire. Vous savez que les jalousies, c'est la pire des choses qu'on puisse trouver. Il y a des jalousies, blablabli. Comment dire, pas seulement les jalousies, mais les cancans, les choses comme ça va vite. Hein, donc, et puis, l'être humain, malheureusement, est fait comme ça. On est toujours jaloux du bonheur des autres. C'est fou, hein? Quand on voit quelqu'un ou deux personnes qui s'aiment, ça provoque toujours des jalousies incroyables. C'est fou. Hein? Moi, c'est quelque chose que je peux en parler en connaissance de cause. Hein. Euh, Lorsque j'étais pas marié, on aurait dit que les filles ne s'intéressent pas trop à vous. Dès que vous êtes marié, paf, elles s'intéressent à vous. C'est incroyable.
Et vous dites, non, mais c'est pas vrai. Enfin, c'est pas qu'elle s'intéressait pas à moi, mais on aurait dit que, voilà, quand j'avais 15, 16, 17 ans, que tout ce qu'on essayait restait un peu perdu dans l'eau. Puis à partir du moment où que j'ai connu quelqu'un, fiancé quelques années après, et marié, eh ben c'est là que les occasions arrivent et que il me dit non mais c'est pas vrai, mais c'est fou. Alors pour moi c'est que la personne se dit cette personne-là est mariée, donc elle est peut-être il y a une sorte de sécurité qui apparaît et puis au lieu d'aller chercher quelqu'un de célibataire, eh ben on va chercher quelqu'un qui est pas libre. Et malheureusement, ça arrive tout le temps. Et c'est vrai que on accapte souvent les hommes mariés ou les femmes mariées, mais finalement, il y a des gens, des êtres qui ne sont pas mariés, qui insistent aussi pour aller chercher des gens comme ça. Et j'ai dû franchement me battre. Et à l'époque, je l'avais quand même dit à mon ex-épouse. Hein. J'avais dit, mais il arrive ceci, cela, parce qu'on était très clairs entre nous. Et on a remédié aux choses, on a dit aux gens qui faisaient ça, ça ne nous intéresse pas, ça ne m'intéresse pas. Et voilà, passe ton chemin, tu trouveras quelqu'un d'autre. Je suis très flatté, mais ça ne m'intéresse pas. Mais c'est fou, hein, c'est fou, c'est fou. Donc c'est vrai que c'est pour ça que je disais à la personne qui a téléphoné d'éviter d'en parler, parce que ça provoque toujours des blablas, des cancans, des jalousies. Et ça, ma foi, l'être humain est fait comme ça. Mais c'est dingue quand même. C'est vrai que je trouve ça assez dingue quand même. Mais bon, voilà. En tout cas, ce qui est dingue, c'est qu'on a une équipe magnifique. Marie 345, Tracy 888, Laurence 191, Caroline 327, Dina 914, Michael 624, Béatrice 937, et j'ai oublié du monde, Maude 021, Savannah 999, Michaeline 990, voilà, et Valentin 467. J'espère que j'ai oublié personne, parce que les choses, on a un système qui mélange les gens tout le temps. Donc voilà, donc des fois, on se perd un petit peu dans les noms. Hein. Si vous voulez leur parler à l'arrière, vous faites le 0901 901 993, le 2, et ensuite, quand la petite voix vous le demande, vous faites leur code PIN qu'on vient de vous citer. Si vous voulez voir leur code PIN, ou comme vous ne l'avez pas retenu, vous pouvez le trouver sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop et vous cliquez sur consultant. Et là, vous avez tous les codes, enfin tous les personnes. Un petit truc, je crois que je l'ai déjà dit plusieurs fois. Des fois, des gens, vous pouvez vous trouver n'importe où. Moi, j'ai ça sur mon portable aussi. J'ai installé le site Parlez-moi d'avenir sur mon téléphone, donc c'est l'application. Et quand je clique dessus, comme j'ai configuré, enfin comme j'ai mis en première page les consultants, parce que des fois, je suis à l'extérieur, je dis, mais tiens, qui c'est qui travaille ce soir? Paf, pour moi-même, pour voir. Je dis, ah ben il y a tel et tel, tel et tel, tel et tel. Et vous pouvez voir qui est présent. Et comme ça, si vous avez à consulter quelqu'un, vous savez qui c'est qui est là et vous n'avez pas à aller chercher, etc. Vous pouvez, il y a aussi une autre possibilité, vous pouvez appeler ici, mais uniquement pendant les heures de bureau au 021 694 24 00. Vous appelez et vous dites voilà. Mais du lundi au vendredi, matin et après-midi, dites voilà, moi j'aimerais atteindre tel et tel. Alors, j'aimerais atteindre Bruno. J'ai vu qu'il n'est pas connecté. Alors là aussi, si vous avez besoin de moi ou d'un de mes collègues, là je donnais mon prénom, mais on est tous la même chose, et que la personne n'est pas connectée, que vous avez absolument besoin de parler à tel ou tel, eh bien, vous dites, voilà, moi j'aimerais besoin de parler à X, et alors je peux être là à 17h, 18h, 19h, donner 2-3 possibilités, on va nous appeler. Et on va nous dire, voilà, quelqu'un essaye de vous joindre pour faire une consultation, pour vous consulter parce qu'il y a une urgence ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'à 17h, 18h, 19h, est-ce que tu seras connecté? Enfin, est-ce que vous serez connecté? Et puis, oui, non, ben à 19h30, et à ce moment-là, ici, on va rappeler la personne, dire, ben voilà, la personne sera là à 19h30, elle va se connecter exprès pour vous, ou une demi-heure avant, et vous pourrez ainsi atteindre cette personne et lui parler tranquillement et lui poser vos questions. Donc, vous pouvez prendre un rendez-vous. Aussi sur le site, il y a aussi un endroit, si vous cliquez sur la photo, il y a une page qui s'ouvre et vous avez une possibilité de laisser un rendez-vous. Mais c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Ça, vous pouvez le faire en dehors des heures. En dehors des heures, en fait,
de bureau, puisque vous ne pourrez pas atteindre ici. Vous pouvez aussi le faire directement sur le site. Le concours, n'oubliez surtout pas, vraiment n'oubliez pas de vous inscrire. Envoyez le mot TVM3. TVM3 au 700 au 700. Donc c'est 1 franc par SMS. Et ainsi, vous êtes directement inscrit. Enfin, vous êtes dans une espèce de panier où on va, tac, de temps en temps, tirer électroniquement parlant. On ne sait pas qui c'est qui va arriver. On en prend un au hasard. Et on dit, voilà, on a tel nom, tel numéro de quelqu'un qui s'est inscrit par SMS. Et on va vous appeler. On va vous appeler et dire, voilà, vous avez été tiré au sort. Est-ce que vous voulez poser votre question maintenant? Et à ce moment-là, si oui, ça joue, eh bien, on vous passera le plateau. Sinon, si vous dites, ah non, mais je suis à l'extérieur, je suis dans un grand magasin, je ne peux pas poser ma question maintenant. Ok, pas de problème. Enfin, un grand magasin à cette heure-ci, c'est un peu difficile, mais je suis occupé ou autre chose. Donc, à ce moment-là, on conviendra avec vous d'un rendez-vous à un autre moment ou savoir quand c'est qu'on peut vous appeler, si le lendemain, on peut puisque vous avez été tiré au sort, vous faire passer ou pas. Voilà. Je regarde juste l'équipe. Alors, Marie est occupée actuellement. Béatrice est occupée aussi. Donc, Marie au 345 est occupée. Il faut attendre un petit peu. Béatrice est occupée aussi au 937. Tac, tac, tac. Je regarde. Voilà. Donc, voilà. Et moi, vous savez que j'ai le 007. Autre chose, en attendant la publicité, je vais vous parler un petit peu aussi des possibilités, des choses que je peux faire à l'arrière pour vous. Je peux aussi le faire sur le plateau, mais quelquefois on ne veut pas trop. Vous savez que j'ai le secret ici, que je peux... Le secret, c'est pour tout ce qui est énergie. On ne parle pas de maladie, on parle d'énergie, mais si vous avez mal quelque part, vous avez un souci de santé, d'énergie, mais on parle d'énergie encore une fois, eh bien, appelez-moi, je prendrai votre prénom, votre date de naissance et je peux faire quelque chose à distance avec les petits papiers que je mets dans le SAP pour vous aider dans les énergies, quel que soit le souci. Bien sûr, ça ne fait pas de miracle, ça n'exclut pas d'aller voir votre ou vos médecins. Nous ne sommes pas médecins, mais ça peut vous aider momentanément, ça peut vous soulager, en tout cas dans les mots. Mais naturellement, loin de moi de dire que c'est miracle. Alors j'ai des gens des fois qui me disent, il y a un truc, j'avais mal, je n'ai plus mal. Bon, tant mieux. Mais on ne peut pas exclure que les choses continuent. Tout ce qu'on espère, c'est que ça s'atténue et que vous vous sentiez mieux ou complètement mieux. Mais voilà, donc ça n'exclut pas effectivement de faire votre visite chez le médecin, d'aller voir ce qu'il y a vraiment, si vous avez un souci. Et l'autre chose, c'est effectivement le bocal que vous voyez là avec le cristal de roche et le jaspe rouge qui est en bas, et l'eau. Et donc là, c'est pour deux choses. Donc c'est pour les protections. Si vous avez besoin de protection, vous avez une peur quelconque, vous devez voir. Alors l'autre jour, j'ai eu quelqu'un qui doit partir en vacances à l'étranger. Elle avait un petit peu peur, elle voulait savoir si ça allait bien se passer. Je lui ai fait une protection. Ça va vous protéger pendant le voyage, pendant le séjour. Quelqu'un qui doit aller passer son examen de conduite, qui est très nerveux ou très nerveuse, eh bien, on peut le protéger ou la protéger. Vous devez aller faire un examen médical. C'est jamais très drôle. Des fois, selon les examens, ouh là là, qu'est-ce qu'ils vont me faire? Est-ce que ça va me faire mal? On peut vous protéger. Vous avez une opération à faire. On peut vous protéger. On ne peut pas faire l'opération à la place. C'est les médecins qui vont le faire et on a des très très bons médecins en Suisse et en Europe, donc pas de souci. Mais on peut vous aider à passer ce cap de crainte ou de peur en vous aidant avec la protection. Donc ça, c'est pour les peurs. Vous avez un souci avec votre chef. Vous avez au travail, vous avez un collègue avec qui vous n'entendez pas, qui vous embête, ou une collègue qui vous embête tous les jours. On peut vous mettre dans une protection. Il y a d'autres trucs, mais la protection fonctionne très très bien. Ça, je peux le faire ici, en direct lorsque vous m'appelez, si vous avez cette question-là, ou effectivement à l'arrière aussi. J'ai les mêmes objets à la maison, un peu plus petits, qui sont moins visuels. Je n'ai pas besoin que ce soit grand. Et là, je peux aussi vous faire la protection ou le secret à la maison. Et vous pouvez, encore une dernière chose avant de prendre l'appel, vous pouvez aussi faire des vœux avec ce système-là. Donc, si vous avez quelque chose à demander, alors vous me dites, j'ai un vœu à faire, mais surtout ne nous dites pas lequel, parce que le vœu, si on veut qu'il se réalise, il ne se dit pas, mais on peut le faire aussi. Je vais tout de suite prendre un appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame. Comment ça va? Bien, merci, vous-même. Bien, parlez bien fort, je vous entends un peu à peine. D'accord. Alors, je vais vous appeler Céline. Oui, ça va très bien.
Voilà. Et puis, on voit le... Voilà, je vois vos coordonnées. Alors, je vous écoute. Quelle est votre question? Alors, c'est pour mon avenir sentimental. Oui, quelle est votre question? Bon, je veux rencontrer quelqu'un. Voilà, parce que l'avenir sentimental, c'est le sujet, c'est le sentimental. Donc, si vous allez rencontrer quelqu'un, d'accord. Oui, Vous avez quelqu'un en tête ou non? non, Non. Donc, on parle vraiment dans l'inconnu. Est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre, hein? d'accord. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Merci. Voilà, maintenant je vous entendais bien. Je vous entendais tout doucement au départ. Mais c'est que vous avez une petite voix aussi, hein? Oui, tout à fait. Vous Oui. n'êtes pas quelqu'un qui parle fort, mais c'est bien aussi, hein? Mais voilà. Mais pour le plateau, il faut qu'on puisse vous entendre. Voilà. D'accord. Mais ça va, comme ça, c'est parfait. Je vous entends très bien, Céline. Alors, nouvelle rencontre. Ça me dit oui, et puis ça me dit surtout que vous n'avez pas eu beaucoup de chance jusqu'à présent, c'est vrai? Oui, tout à fait, oui. Ouais, on voit le passé, là, avec plusieurs ruptures, bon, comme souvent beaucoup d'entre nous. Là. Alors, on vous dit bien que le passé c'est le passé, comme le dit le nom. Il faut bien, comment dirais-je, bien fermer ce passé. Quand je dis fermer, il faut vraiment faire une barrière en disant c'est fini, j'y pense plus, ça ne m'atteint plus, afin de construire pour le futur et pour ce qui est de l'avant. Donc il y a quand même l'évolution positive, mais vous devez effectivement enlever certaines peut-être idées ou peurs Alors, on ne peut pas tout enlever. On sait qu'on a des fois des peurs avec nous de mal retomber ou d'être avec quelqu'un qui ne nous correspond pas. Donc, on voit vraiment que le passé est là. Et donc, il faut vraiment chasser ce passé définitivement à 95%. On sait qu'on ne peut pas l'enlever à 100% parce que il reste le souvenir, mais il ne faut pas que ça perturbe pour les futures rencontres. C'est surtout ça que ça veut dire. Maintenant, ça dit oui, renouveau, rencontre, après, et puis il y a la carte du sentimental. Je sais qu'il me semble que d'après votre prénom, on s'est déjà appelé plusieurs fois, je crois, n'est-ce Oui, tout pas? à fait, oui. Voilà. Vous n'avez encore, depuis qu'on parle, vous avez déjà rencontré des personnes, mais ça n'a pas marché, ou vous avez rencontré personne? Non, personne. Ah, maintenant, il faut que ça bouge cette année, hein. Je voulais juste voir en quelle année vous êtes. Donc, redites-moi, on me l'a enlevé, juste le jour et le mois, pas besoin de l'année. Le 13 mai. 13, 5, 18. Vous êtes en année 4, c'est une très bonne année pour rencontrer. Alors, les années 6 sont formidables, mais les années paires, moi je trouve que 2, 4, 6, 8 sont très bien pour rencontrer. 1, 3, 5, 7 sont des fois un petit peu plus compliqués. Mais on ne peut pas faire une règle générale et je ne suis pas numérologue. Mais moi je pense que c'est une très bonne année pour rencontrer quelqu'un. Et donc d'ici le mois de mai, j'espère. En tout cas, c'est difficile de dire si c'est avant ou après. Voilà, merci, on m'a remis la date. On ne sait pas si c'est avant ou après votre date d'anniversaire, mais on voit que ça serait une année constructive de rencontre avec quelqu'un, effectivement. Donc, super, il faut aller de l'avant aussi. OK, autre chose encore? Alors, mes énergies, s'il vous plaît. Vos énergies, hein, d'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, Céline, s'il vous plaît. Toujours le 3. Toujours le 3. Hein. Des fois, ce qui se passe, c'est que, c'est comme on dit souvent dans cette émission, des fois, c'est difficile quand on voit une chose qui doit arriver, des fois, ça arrive 2, 3 ans après. Hein. C'est pas forcément dans la même année. Mais là, je pense que ça fait déjà 2, 3 ans que vous attendez. Il me semble en tout cas. Hein. Oui. Le 3, hein, vous m'avez dit. Donc Tout à là, fait. j'espère qu'on est dans la bonne année cette fois. J'espère. 2, 3. Putain, il y a eu des choses. Ah ouais, il y a eu quelque chose là qui s'est passé. En 2019 ou 2018, vous avez eu des soucis un petit peu de santé? Oh, peut-être, oui. Mais, Moi, je mais, crois bien. mais justement, j'allais dire, parce que je ne vois pas grand-chose. C'est un peu le moral, un peu touché, mais bon,
Ça, quand on est seul et puis voilà, qu'on a subi peut-être des ruptures ou des choses comme ça, parce qu'on voit les ruptures, ouais, c'est plutôt les ruptures morales en fait, qui font que des moments difficiles à traverser, ce qui fait que ça nous met en bas moralement, donc on n'a pas... Mais moi, je vous sens quand même quelqu'un de très, très forte moralement, heureusement, et que vous avez envie vraiment de construire quelque chose, et puis là aussi, bravo, parce que c'est pas donné toujours à tout le monde de remonter le chemin chaque fois de grimper parce on tombe dans le creux de la vague et on doit remonter, on doit se remettre dans la course, on doit faire des choses. Est-ce que vous sortez un petit peu? Est-ce que vous avez une vie active quand même, à part le travail? Je sors aussi, mais pas tous les jours parce que je travaille à 100%. Non, Des fois, je travaille le week-end aussi. Oui, oui, non, non, mais personne ne peut sortir tous les jours parce qu'autrement, Non, ça devient c'est sûr. compliqué. Non, non, puis on a besoin de repos et puis il y a des jours pour... Oui, mais ce que je voulais, c'est comme on a dit l'autre jour avec Valentin, on parlait surtout beaucoup de l'amour, n'hésitez pas, si on vous invite, il y a une fête où tout d'un coup on fête, je sais pas, les 25 ans ou les 30 ans ou les 50 ans de quelqu'un, vous dites, est-ce que tu veux venir? Oui, oui, je viens volontiers. Parce que c'est vrai que des fois, quand on a travaillé, par exemple, si vous dites que vous travaillez le week-end, vous êtes vous êtes dans le médical un petit peu. Oui, Voilà. Donc, on est d'accord que des fois, on a travaillé tout le week-end. Et puis, on vous dit, ah, viens dimanche à midi, mange avec nous. On dit, alors, j'ai travaillé jusqu'à 3 heures du matin. Alors, elle me dormir, puis allez peut-être boire le café. Mais allez-y, parce que c'est en allant dans cette vie active que vous allez rencontrer quelqu'un. Et vous allez rencontrer quelqu'un, vous verrez. Moi, en tout cas, ça, j'en démords jamais avec vous. Simplement, il faut provoquer un petit peu les choses. Vous le faites déjà un peu, vous dites que vous sortez un petit peu, c'est bien, parce qu'il y a des gens qui ne sortent pas du tout, et ça, c'est compliqué. Hein. À moins qu'ils vous tombent dessus au travail, mais ça me semble un peu compliqué au travail, effectivement. Moi, je verrais plutôt ça en dehors. Avez-vous d'autres questions encore, éventuellement? non, c'est tout bon. C'est tout, c'est tout. Bon, ben écoutez, voilà, en tout cas, passez une excellente fin de dimanche, une bonne semaine à vous, un bon travail et ouvrez bien les yeux. Merci. Merci, à bientôt Au revoir. Céline. Merci, au revoir, au Bonne soirée, revoir, merci, au au revoir, revoir. merci. 0901 901 993, le numéro que vous devez absolument composer. Si vous voulez être avec moi, vous faites le 1. Donc vous avez fait ce numéro, vous faites le 1. Si vous voulez être avec un de nos collègues à l'arrière, vous faites le 2, suivi de leur code PIN, suivi du code PIN de là où les personnes. Actuellement, Valentin, 467, Marie, 345, occupée. Elle est pour l'instant occupée, Marie. Michaeline, 990, Tracy, 888, occupée. Béatrice, 937, Laurence, 191, Dina, nouvelle venue, 914, Caroline, 327, Maud, 021, Michael, 624, Savannah, au 999. Voilà. N'oubliez pas, continuez de vous inscrire pour le concours tout au long de l'émission et même pendant la journée. Envoyez le mot TVM3 au 700, donc un SMS qui coûte 1 franc, mais ça vaut la peine parce que si vous êtes tiré au sort, vous pourrez passer plusieurs minutes avec nous. Et là, on va se quitter un tout petit moment pour une page de publicité. On revient tout de suite après. À tout de suite. Et nous voici de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. La suite et les 3 derniers quarts d'heure de cette émission. Continuez d'appeler 0901 901 993. Le 1 pour être ici avec moi. Le 2 pour être avec nos amis à l'arrière. Donc je vous rappelle qui est là. Valentin 467. Marie 345, Caroline 327, Tracy 888, Marie et Tracy sont actuellement occupés comme vous le voyez. Michael 624, Savannah 999, facile à retenir.
Et tout a bougé, voilà. Bon, je recommence. Valentin, 467, Michael, 624, Savannah, 999, Dina, 914, Michaeline, 990, Laurence, 191, Maude, 021 et Béatrice, 937. Et continuez, comme j'ai dit tout à l'heure, avant la publicité, à vous inscrire aussi pour le concours TVM3O700. TVM3O700. Et ainsi, vous serez connecté, bien sûr, directement avec nous. Si vous êtes tiré au sort, on vous appellera. C'est 1 franc par SMS. C'est vraiment pas cher. Et pour 1 franc, pour la modique somme de 1 franc, vous aurez une consultation de plusieurs minutes. Bien sûr, on ne peut pas faire une consultation complète d'1 heure, c'est pas possible. Mais on peut faire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 minutes, ça dépend. Le temps imparti, voilà, donc on peut poser en tout cas 2 ou 3 questions sans problème. Hein. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Et puis, si effectivement vous ne manipulez pas trop les SMS ou vous n'avez pas un téléphone portable, ça arrive, vous pouvez vous inscrire par écrit. Vous envoyez une carte postale à concours TVM3 par les mois d'avenir. Case postale 285, case postale 285 1024 et Cublan. Et mettez bien sûr sur cette carte postale votre prénom et un numéro de téléphone où l'on puisse vous atteindre. Alors, on va parler de quelques objets puisqu'on a du temps. On va faire un petit peu de boutique. Vous savez qu'on a une magnifique boutique avec plein d'objets. Alors, dès qu'on aura un appel, je cesserai de parler de la boutique, bien sûr. Alors, on va parler du tour de cou pendentif de protection croix en pierre de turquoise ce soir. C'est une croix d'environ 2,5 cm, d'une largeur de 1,8 cm, d'un cordon long d'environ 40 cm. Alors, on raconte que les Indiens Navajo pensaient que la turquoise était un morceau de ciel tombé sur la terre. Les Apaches croyaient que la turquoise combinait les esprits de la mer et du ciel afin d'aider les guerriers et les chasseurs. Les Unis pensaient qu'elle les protégeait des démons et les Aztèques réservaient la turquoise à l'usage exclusif des dieux. La turquoise était considérée comme une pierre de vie et de bonne fortune qui avait aussi des propriétés curatives. Elle était employée comme médicament par les Indiens pour soigner les désordres gastriques, les hémorragies, les hémorragies internes, les piqûres de serpents et de scorpions. La pierre de turquoise fortifie le corps, stimule l'absorption de nutriments et favorise la circulation. Elle augmente la croissance personnelle et diminue le stress en apportant un contrôle sur notre état d'esprit. Pierre de pouvoir, elle attire la chance, le succès, l'ambition et la création. Elle serait apte à renforcer et revitaliser le système immunitaire. Et donc, elle est 10 francs plus frais de livraison. Et on prend tout de suite un appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir, madame. Alors, je vais vous appeler Olga ce soir. Oh, c'est joli. Ah, c'est joli, Olga. Oh, ouais. Voilà. Alors, Olga, bienvenue sur le plateau. Bienvenue. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Mais bonsoir quand même. Bonsoir quand Alors, même, oui. écoutez, moi j'aimerais une fois savoir de quelle année je suis. De quelle année je suis? Ben, on la voit l'année. Oui, on la voit l'année. En numérologie, vous voulez dire? Oui. Alors, moi, je ne suis pas numérologue, hein, mais je peux Ah, pardon. Non, mais je peux vous le calculer. Je sais le faire. Hein, donc, alors, Je vous embête. Non, pas du tout, pas du tout. J'oublie. Alors, actuellement, vous êtes ce qu'on appelle en année 8. 8. Ça, c'est l'année que vous êtes cette année 2020. C'est simple, je peux vous l'expliquer, tout le monde peut le faire. On ajoute le jour, le mois, plus l'année. Donc, par exemple, vous avez... Alors, on peut le dire, hein, vous êtes du 7 du 8, du 7 du 8, du 7 du 6, pardon. Hein. 7 du 6. Donc, 7 et 6, ça fait 13, vous êtes d'accord? Oui. Et comme on est en 2020, c'est 2, 2, donc ça fait 4. Donc, on ajoute 4 à 13, ça fait 17.
Et en numérologie, on ajoute les chiffres 7 plus 1. Ah, plus Ça 7. 1 plus 7, ça fait 8. Vous êtes en année Ouais. 8. Maintenant, D'accord. si vous voulez savoir ce qu'on appelle le chemin de vie, ça c'est depuis la naissance, on doit ajouter tous les chiffres, donc c'est-à-dire le 7, le 6, et puis votre année de naissance avec le 1, le 9 et la suite. Je ne vais pas la donner. Alors 1, Ouais, 1900, ouais. 1900 et suite. Donc je vais vous dire, ça fait 10, 35, je vais recompter, pas que je me trompe. Oui. Eh bien, vous êtes une année 8 de naissance aussi. Vous êtes aussi en 8. Ah, c'est un 8. 8, 8. Alors, vous êtes un 8. En fait, c'est votre chemin de vie, le 8. Je vous laisse aller découvrir ce que c'est que le chemin de vie, etc. En fait, c'est ce qui régit toute votre vie, c'est le chemin 8. Après, chaque année, alors, vous êtes toujours en chemin de vie, mais par contre, chaque année change On en fait. change d'un numéro. Voilà. Donc, cette année, vous êtes en année 8. En 2021, vous serez en année 9. Oui. Et c'est la dernière année du cycle, puisque ça va de 1 à 9. Et en 2022, vous allez recommencer le 1. C'est le 1. Voilà. Et après, vous repartez. Donc, 2022 sera une année très importante pour vous. Et en 2021, vous aurez beaucoup de ce qu'on appelle de nettoyage moral, physique, et plein de choses à changer et à mettre en place. Hein, voilà. Donc, ça, c'est votre année. Mais après, dans l'interprétation de la numérologie, je ne vais pas y rentrer parce que je ne suis pas numérologue. Hein. Par contre, je sais comment on le calcule. Voilà. Et j'aimerais juste Oui. savoir mes énergies. Vos énergies, mais bien sûr, ma chère Olga. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Le 4. Alors, on voit un petit peu de... il y a une carte qui m'est apparue pendant que je les brassais. Oui. On voit un petit peu de difficulté de ce qui est bas du corps. Bas du corps, c'est les jambes, les genoux. Après 20 narcoses en 10 ans, 12 ans. D'accord, d'accord. Oui. Toujours pour la même hanche. Puis Ah, c'était bah pour voilà. la hanche. Bas du corps, ce qu'on disait. Oui, Hein. mais c'était pas la hanche, c'est ça. C'était pas la hanche? Non, c'était une tumeur au cerveau. Ah ben dis donc. Oui, mais ça vous a quand même fait quelque chose dans le déplacement ou dans le... Ah, bah bien sûr. Voilà, ouais, tout à fait. Parce que je tombais, Ouais, vous tombiez, Voilà. ouais, bah oui, c'est là qu'on voit, c'est pour ça Je qu'on ne vais voit... pas vous en dire trop, hein. Non, vous n'avez pas besoin de m'en dire trop. En plus, nous ne sommes pas médecins, on ne peut pas intervenir là-dedans. Non. Mais on voit qu'effectivement, moi je dirais que, d'après les cartes que je vois, vous êtes une miraculée de la vie, ma chère. Ah bon? Mais ça me fait plaisir quand même. Parce que tout le monde me le dit. Ben, je vous le confirme. Vous êtes... Alors, on va dire, souvent nos vies sur Terre tiennent qu'à un fil à cause d'un petit truc ou où se trouver au mauvais endroit, au mauvais moment, il peut arriver plein de choses. Mais, vous avez passé des choses extrêmement difficiles qui auraient pu vous emmener quelque part. Et vous ne seriez plus. Vous ne seriez plus de ce monde, si on peut dire comme ça. Mais vous êtes là. Ouais. Vous avez beaucoup de force morale quand même. Hein, donc vous êtes on le sent à la voix et on le sent aux énergies. Vous vous accrochez, vous avez raison. Parce que la vie, quand même, malgré tout, elle vaut la peine d'être vécue. La chance d'avoir une famille comme j'ai, quoi. Voilà, vous êtes bien entouré, effectivement. Oui, je suis bien entouré. Voilà. Et je peux vous dire une chose. Alors, on ne sait pas ce qui doit nous arriver dans le futur, mais vous êtes quand même dans on va dire dans ces 2, 3, 4 prochaines... Alors après, parce que je ne peux pas aller trop loin, mais moi, je vous vois quand même dans des meilleures années, beaucoup plus calmes, au point de vue énergie et santé, hein, et donc ça va bien se passer ces 2, 3 prochaines années, même 4. Hein. Puis après, vous me rappellerez dans 4 ans pour voir la suite. Mais pour l'instant, parce que moi, je ne peux pas aller trop loin, mais dans les 2, on va dire entre 2 et 4 ans, on voit une suite quand même bien meilleure, avec, on le sait tous, nos petits bobos, nos petits soucis, on en a tous. Mais il n'y a rien de mortel là-dedans. Il n'y a rien de mortel. C'est les aléas de la vie. Et puis, voilà. Donc, est-ce qu'on vous a eu reproposé une opération ou une intervention? Non, mais j'ai
été opérée 20 fois. Ça Combien? suffit. 20 fois? Eh mon Dieu. 20 fois, et puis c'était pas la hanche. Ils m'ont opéré la hanche. C'était une tumeur au cerveau. Ouais, ben il Et faut... comme je sentais pas mes pieds, Ouais. n'est-ce pas? Bon, je vais pas aller trop loin. Ouais, ouais. Comme je sentais pas mes pieds, eux, ils ont cru que c'était la hanche. Ils pensaient pas au cerveau. Et puis dis donc, puis comme ils n'avaient jamais vu ça auparavant, mais bon. Non. Vous savez, le corps humain, c'est souvent un grand mystère, hein, même... Oui, c'est un grand mystère. je Hein. sais, Pour quelqu'un... moi, ça a été difficile. Oui, oui, non, mais ça, je sais bien, ça, on le ressent. Que vous avez, comme j'ai dit, on a vu que vous avez passé des trucs. Je me dis, vous êtes... C'est incroyable qu'on puisse se parler aujourd'hui parce que d'autres personnes ne seraient plus là à votre place. Mais effectivement. voilà, tout le monde me dit ça, même les médecins. J'étais du reste un bon moment aux soins palliatifs. Alors, Ouais, vous voyez. ouais. Ouais. Eh bien, vous savez quoi? C'est pour, Oui. c'est pour ça que je vous disais, quand je voyais que ces prochaines années, ça va assez bien aller, profitez de toutes ces années qui viennent, parce que c'est comme si vous aviez... Alors un jour, on devra tous partir, vous, moi, tout le monde. Ah, de toute façon. Mais voilà, mais pour l'instant, vous avez passé un cap très difficile et vous êtes dans des meilleures années. Profitez de cette Oui. vie, profitez de votre entourage, de vos Oui. amis, enfants, petits-enfants, si vous en avez, je dis comme ça. Non, on n'a malheureusement pas de Je ne sais pas, j'ai dit comme ça, ou amis, ou Ouais. famille, ou frères, j'en sais Non, rien. on a beaucoup d'amis. On a une fille, un beau-fils. Parfait. Alors, j'ai un gentil profitez. mari, alors, c'est Profitez de ça, profitez de ça. Comme on dit, il faut profiter de s'aimer, il faut profiter de faire du bien, et puis de se faire du bien aussi, puis de rencontrer les gens, et puis Oui. laisser, comme on dit souvent, même, je vais vous dire une chose, parce que des fois, quand on dit, oh là là, les médecins, ils m'ont raté, ils n'auraient pas dû faire ci, laissez tout ça en arrière, vous n'y changerez plus Non, rien. mais ça va plus rien y changer. Mais là, ce soir, j'avais besoin de revider une fois Votre sac. mon cœur, Ouais, mon ça. sac. Quoi. Comme on dit chez nous. C'est l'expression vaudoise. Oui, oui, vous avez besoin de dépôt. Mais vous avez tout à fait raison, vous avez bien fait d'appeler. Mais encore une fois, je vois que vous allez de l'avant, allez dans le positif et le reste derrière, ah ben, tant pis, tant mieux. Vous êtes là, vous êtes en vie. D'accord. Et puis voilà, profitez de mordre encore à pleines dents tant qu'on peut le faire. Voilà. Exactement. Mais vous êtes très gentil, je vous remercie. Mais c'est moi qui vous remercie d'être passé. Est-ce que vous avez d'autres questions peut-être? Non, Non. écoutez, pour le moment, c'est tout. C'est tout. Je suis déjà tellement contente de tout ce que vous m'avez dit ce soir. Bon, en tout cas, je vous vois une... Parce que j'avais jamais osé directement poser la question. Ben voilà. Voilà. Mais donc, comme je vous ai dit, en plus, vous êtes alors, c'est vrai, vous êtes dans une année 8. L'année prochaine, il y aura plein de choses à remettre en... Alors, c'est pas obligé, vous devez pas tout bazarder, changer d'appartement, et puis tout ça, c'est pas... Mais c'est Mais souvent... non, parce qu'on est dans une maison, mais bon, Voilà. il Mais suffit qu'il nous arrive quelque chose puis qu'on est obligé d'aller dans un EMS. non, mais je vois pas ça, franchement pas. Non. Mais je veux dire, c'est le moment peut-être pour faire du tri de certaines choses. Et puis les vieux rapports médicaux, les radios, je sais pas si les disques, tout ça, vous enfermez ça dans un coffre, vous mettez au Galta, à la cave, où vous voulez, et vous dites maintenant, c'est aux oubliettes. Maintenant, c'est moi, oubliettes, et je ouais. pense à vivre. Et vous verrez que ces 2, 3, 4 prochaines années, ça va bien se passer. Ça ne veut pas dire que dans 5 ans, ça se passera mal, c'est que je ne peux pas voir dans 20 ans. Il faudra me rappeler, en tout cas. Voilà. Oui. En tout cas, je vous embrasse. Merci beaucoup d'avoir passé. Moi aussi, je vous embrasse très fort. Belle suite. Merci Belle beaucoup, suite. beaucoup. Merci à vous et très Au belle revoir. soirée et belle Bonne semaine à vous. journée. Merci beaucoup. Au revoir. 0901 901 993. Profitez d'appeler au 0 à ce numéro si vous voulez être avec moi le 1, comme vient de le faire la personne qu'on vient d'avoir au téléphone, Olga. Sinon, vous faites le 2, vous pouvez parler à nos amis qui sont à l'arrière. Valentin, je vous rappelle qu'il y a Valentin qui est au 460. Alors, on va commencer par Béatrice, 937. Michaeline, 990, actuellement occupée. Tracy, 888. Michael, 624. Valentin, 467, que vous avez vu l'autre soir, vendredi soir. Savannah, 999. Laurence, 191. Marie, 345. Et Maude, 021. Voilà. Et puis, que vous le sachiez, ce soir, dès 23h, vous pourrez m'appeler aussi également
En faisant le 0900 901 993, vous faites le 2 et ensuite le 007 si vous avez besoin de moi. Un secret, une protection ou des questions, quelles qu'elles soient. Donc, comme on a dit, on parle d'énergie, on ne parle pas de maladie précise, puisque nous ne sommes pas médecins, mais tout le reste, et ni de politique, ni de religion, tout le reste, vous pouvez poser comme question, quelle qu'elle soit. Ne me demandez pas les numéros de la loterie, là-haut, ils ne nous les donnent pas non plus. Et sincèrement, s'ils nous les donnaient, je pense que je les jouerais chaque semaine. Mais voilà, le problème, c'est qu'ils ne nous les donnent pas. L'argent, le temps n'a aucune incidence et on ne peut pas demander des choses comme ça. Voilà, c'est comme les dates, les périodes. Des fois, on ressent s'il va faire chaud, etc. Mais les dates, on ne peut pas les ressentir. On peut ressentir des fois des périodes. Et puis, pour les numéros de la loterie, ça sera entre 1 et 50. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. On ne peut pas ressentir tout ce qui concerne l'argent et la richesse. On ne peut pas. Voilà. Tout le reste, il n'y a pas de souci. Et puis, on va reprendre un petit peu la boutique. Continuez aussi de vous inscrire pour ces prochains jours pour le concours, bien sûr. Si vous avez besoin de poser une question ces prochains jours, n'hésitez pas, voilà, à appeler. Et voilà. Alors, on va parler du bracelet en malachite, bracelet de protection en malachite sur le plan physique. Le minéral va favoriser la vue et l'endurance. Elle est utilisée pour apaiser les douleurs. Elle possède des vertus antibactériennes et anti-inflammatoires. La pierre va être d'une aide précieuse dans la désintoxication des cellules du sang et va ainsi améliorer votre système immunitaire. Il paraîtrait qu'elle est bénéfique pour la santé de votre pancréas. Elle est utile pour le cœur aussi. La malachite rendrait les dents plus résistantes. Elle va aussi aider à guérir ou à amoindrir certaines maladies comme l'asthme. Voilà. Et donc, le prix de ce bracelet de protection malachite est de 20 francs seulement, plus frais d'expédition, bien sûr. On parle de la petite carte Saint-Expédite. Donc Saint-Expédite est généralement associé aux archanges Michael et Saint-Georges, ainsi qu'à la Vierge Marie. Ces prêtres... j'ai commencé par la fin, moi, blablabla. Carte de protection plastifiée avec prière médaille de Saint-Expédite. Alors, que demander à Saint-Expédite ? Saint-Expédite est particulièrement invoqué par les fidèles pour les causes urgentes, en particulier celles portant sur les procès, les affaires, les disputes, qu'elles concernent la famille ou le voisinage, les dettes et les crédits, les examens, en particulier le permis de conduire, les procédures administratives et la vie professionnelle. Saint-Expédite est également réputé pour la protection qu'il peut apporter, que ce soit contre les accidents ou contre la malveillance et la magie noire. Saint-Expédite est par ailleurs connu pour être le saint patron de la jeunesse, car il est mort jeune. Son intercession est réputée être rapide et efficace. Et donc Saint-Expédite est généralement associé aux archanges Saint-Michael et Saint-Georges, ainsi qu'à la Vierge Marie. Ces prières pressantes à Saint-Expédite vous aideront à demander au sein des causes urgentes son intercession auprès de Dieu. Vous pourrez ainsi obtenir son intervention urgente afin de résoudre une affaire pressante pour mettre fin à un différend ou à une injustice. Saint-Expédite présentera alors votre prière pour une intervention urgente à Jésus, à Marie et à Dieu pour vous aider à trouver une solution miraculeuse à une situation sans issue. La carte est au format d'une carte de crédit avec sa médaille de Saint-Expédite et vous est proposée à 8,50 francs seulement, plus frais de livraison. Et nous avons tout de suite un appel. Oui, allô ? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Écoutez, Alors- j'ai une question. Alors, J'ai une question. alors attendez, juste une chose, parlez moins fort et puis éloignez-vous un petit peu de votre micro parce qu'on a un retour sur le plateau. Essayez.
Ça va mieux comme ça? Voilà, ça va mieux, oui. Mais, alors, parlez un peu plus fort, mais en vous éloignant du micro. Voilà. Dites-moi. Oui. Alors, écoutez, vous avez une surprise de ma question. Elle est la suivante. Je dois rentrer, je suis sur une liste d'attente dans un IMS. Oui. J'aimerais savoir si vous pouvez voir dans combien de temps je vais y rentrer. D'accord. Alors, malheureusement, les dates ne sont pas notre fort, mais on va voir si c'est bien. Ça fait combien de temps que vous êtes en attente? Oh, ça fait une année. Une année. Et c'est dans quelle région que vous voudriez... Alors, donnez pas de nom d'institution, ça ne nous regarde pas, mais dans quelle région ça serait? C'est à l'ouest du canton de Neuchâtel. Dans l'ouest du canton de Neuchâtel. Voilà, ça me suffit. Alors, est-ce que vous allez pouvoir rentrer là où vous êtes sur une liste d'attente, en fait? Mais encore une fois, ne le dites pas, mais c'est un lieu bien précis que vous voulez aller, en fait. Oui, c'est un lieu bien précis. D'accord, ok, voilà, ça me suffit. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Le 4. Il y a beaucoup d'attentes, alors, d'après ce que vous dites, hein? Oui. Ouais, c'est ça. Ah ben, les gens viennent de plus en plus âgés, hein? C'est ça le problème. Mais tant mieux, hein? Bon, alors, moi, je trouve ça formidable, hein, mais voilà. Mais les places sont pas extensibles, c'est ça le problème, hein, c'est ça le problème. 4. Alors, c'est déjà... Alors, on va voir si on peut préciser. Déjà, c'est cette année, ça c'est sûr. C'est sûr, c'est cette année, c'est pas en 2021, c'est en 2020. Moi, je dirais, c'est entre maintenant et l'été. C'est difficile de préciser plus loin. Est-ce que c'est avril? Est-ce que c'est juin? Est-ce que c'est juillet? Mais c'est un petit peu par là, hein, je pense. Hein. C'est pas tellement en fin d'année, c'est dans les, allez, on va dire dans les premiers 2 tiers de l'année. Ouais, donc ça ferait jusqu'à juillet-août. Juillet-août. Donc je vois quand même que vous allez pouvoir y aller. Et effectivement, moi je sens que ça ira bien, ça se passera bien, vous allez vous sentir bien. Et puis c'est un endroit que vous avez choisi, je pense, bien sûr. D'accord. En tout cas, moi, il y a la carte bleue. Alors, difficile d'être plus... Alors, peut-être que c'est dans 2 mois, comme dans 3. Ça, c'est difficile, mais c'est en tout cas... Vous n'aurez pas encore une année à attendre. Je pense que cette fois... Alors, comme vous m'avez dit, il y a une liste d'attente, mais je ressens, malheureusement, les places se font lorsque des gens partent. C'est souvent comme ça. Mais vous allez pouvoir y aller assez... Moi, je pense dans les prochains mois, effectivement, mon cher. Mais c'est bien. Et vous êtes content d'y aller? Ben écoutez, je me plais pas mal à la maison, mais il arrive un moment où il faut prendre une décision, voilà. Ouais. Alors c'est vrai qu'on a, ouais, des fois. Bon, je vois votre année de naissance, hein, donc c'est vrai que, voilà, ben, bravo d'être arrivé déjà jusque là. La bonne moitié est faite. Pardon? La bonne moitié est faite. Oui. Ben, mon papa avait 2 ans de moins que vous, donc voilà, donc vous n'êtes pas loin de l'âge de mon papa, qu'avait mon papa, qui n'est déjà plus là. Mais bravo, parce que, allez, est-ce qu'on ose le dire si dans 2 ans, vous allez être centenaire? C'est bien juste? Ouais. Eh bien, je vais vous dire une chose, vous allez y arriver. Comment? Vous allez y arriver. Oui, d'accord, merci beaucoup. Après, je peux pas vous dire plus, mais en tout cas, bonne chance, bonne continuation de vie, félicitations pour votre longévité. Et je ressens que, effectivement, c'est ce qu'il y a de bien. Vous avez tout, enfin, on a tous nos petits bobos, mais je sens que tout ce qui est l'esprit et la tête, ça fonctionne bien, n'est-ce pas? Oui. Oui, j'ai des bobos, ça c'est clair. C'est l'essentiel. D'accord? Ouais. D'accord. Je vous embrasse avec le cœur, en tout cas. Merci beaucoup. Parce qu'on me fait beaucoup penser à mon papa. Voilà, même si vous avez 2 ans de différence, mais voilà, donc il aurait à peu près votre âge. En tout cas, passez une belle soirée, bonne continuité, et puis pourvu que ça vienne vite. Et puis, encore une chose, je sens que, pardon, là où vous irez, vous serez très bien entouré. C'est des gens très gentils, donc vous allez bien vous sentir. Donc, il n'y a aucun souci. Et puis, effectivement, quand on est des fois seul à cet âge-là, ben, c'est des fois un peu compliqué. Donc, vous avez raison de... Comme ça, vous pourrez, il y aura certains soucis que vous n'aurez plus à vous préoccuper. Je vous remercie
Merci Bruno, bonne soirée. À vous aussi. Merci beaucoup. Et bonne- Très belle et bonne soirée à vous. santé. Merci. Au revoir. bonne santé. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Eh bien, voilà. Alors, on peut le dire, c'est quelqu'un de 1922, vous vous rendez compte? Donc, dans 2 ans, dans 2022, ben, ce monsieur aura 100 ans. Donc, je ne suis pas sûr d'y arriver, moi. En tout cas, on ressent que, voilà, en tout cas, il s'accroche, il a encore toute sa tête. Alors, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Alors, est-ce qu'on a le temps? Alors, est-ce qu'on a le temps de faire encore un petit objet? Alors, carte plastifiée de prière avec médaille de Jésus, notre Sauveur. Alors, cette carte de protection au format de carte de crédit vous permettra de la garder toujours sur vous. Cette image de Jésus est liée à une vision que Sœur Faustine a eue le 22 février 1931 au monastère de Plock, en Pologne. C'est bien Plock, hein, c'est pas Plouk, c'est Plock, hein, Plock en Pologne. Les 2 rayons indiquent le sang et l'eau. Le rayon pâle signifie l'eau, qui signifie les âmes. Le rayon rouge signifie le sang, qui est la vie des âmes. Tournez votre regard vers le Christ miséricordieux. Faites votre demande en son nom, ou à lui directement, et dites-lui souvent, Jésus, j'ai confiance en toi. Faites vos prières avec conviction en imaginant et en visualisant ce que vous souhaitez voir se réaliser ou recevoir. Croyez que vous l'avez reçu comme le ferait un enfant afin que votre prière soit exaucée. Le prix de cette carte plastifiée de Jésus notre Sauveur est à 8,50 francs seulement, plus frais de livraison également. Voilà. Alors, ça, on va passer. Ben voilà. Ah ben. Un autre appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, Bonsoir, monsieur. Comment ça va? ça va bien, puis vous? Mais ça va bien, vous voyez les restes. J'aime bien dire ça. J'aime bien dire ça. Alors, bienvenue sur le plateau. Alors, je vais vous appeler Lionel. Ça va bien. Et puis, votre date de naissance. Alors, Lionel, bienvenue. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Or, ce serait savoir, parce que ces temps, je me sens un peu fatigué, mes énergies, s'il vous plaît. Vos énergies. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4, Le 4. Alors, juste le 4, 2. Vous avez passé un bon dimanche? oui, ça a été. On s'est promené au bord du lac, c'était super. Ah bah oui, bah, il a fait beau aujourd'hui un petit peu. Hein. Il a fait beau. Il a fait beau, Il oui. fait pas encore les températures d'été, mais il a fait du soleil, c'était magnifique. Vous m'avez dit le 4, hein, c'est ça? Le 4, oui. Merci. Alors, tac. Ah oui, un petit peu, enfin même pas mal de fatigue en ce moment, hein. C'est juste, oui. Puis vous avez passé des choses peut-être un petit peu compliquées en ce début, enfin quand je dis compliquées, des choses un petit peu embêtantes en ce début d'année. Oui, exactement. Alors, j'ai eu... la première chose, c'est qu'on m'a dit que j'avais une hernie discale. Ah bon, d'accord, Parce que j'avais très très mal au dos, j'avais de la peine à marcher. d'accord. Et puis par la suite, j'ai fait un jour où j'avais rien et après j'ai eu des allergies de peau. D'accord, ouais. Et ça en ce début d'année en fait. Tout en début d'année. Alors c'est ce qu'on voyait dans le jeu, effectivement, que vous avez passé des choses pas très faciles. Et puis, non seulement ça provoque de la fatigue, mais moralement aussi, parce que c'est embêtant chaque fois ou quand on a des choses comme ça, effectivement. Exactement. Bon, après, moi, ce que je peux déjà vous dire, d'après le jeu, Lionel, c'est que, comme j'ai dit un peu à la personne précédente que c'était un peu derrière, c'est en ce début d'année, vous allez vers le beau, vers le chaud, tous ces soucis vont disparaître. Oui. Comme, je ne veux pas dire comme par enchantement, mais
Parce que c'est marrant, enfin c'est marrant, je ressens que vous êtes quand même, comment je peux vous dire ça? Les beaux jours vous amèneront les bonnes choses. D'accord. C'est Mais ça comme si on m'étonne disait pas. que les problèmes chez vous viennent plutôt en hiver qu'en été. Exactement, oui. Alors justement, à cause de ça, j'attends l'été avec impatience. Ah ben voilà. Bon, Mhm. alors je vais vous dire une chose, mon cher Lionel, vous n'êtes pas le seul, hein. Oui, oui. Moi j'aime bien le show aussi, enfin je pense comme beaucoup de nos amis qui nous écoutent. Et là on voit qu'effectivement, plus on va aller vers le printemps, on voit l'évolution vers l'été, et ces soucis ne seront plus qu'un mauvais souvenir. Par contre, je suis quand même obligé de vous dire que comme c'est des choses, parce que c'est pas, est-ce que ça vous est déjà venu d'autres fois, d'autres hivers, ces soucis? Alors les problèmes de peau, oui, ça vient justement que l'hiver. Ben voilà. En été, j'ai rien. C'est marrant comme on ressent ça. Mais c'est comme si ça disait qu'il y a quand même des choses qui ne sont pas réglées chez vous. Si ça revient, c'est que... ouais, c'est parce que si c'était juste une fois, parce que vous avez parlé d'allergie de peau, si c'est parce que vous avez mangé quelque chose comme ça, ben c'est fini. Mais si ça revient chaque année en hiver ou dans la période d'hiver, c'est qu'il y a quand même quelque chose dans votre... Alors moi, je ne suis pas médecin, je pense que vous avez fait des examens et tout ce qu'il fallait, mais il y a quand même quelque chose dans votre métabolisme qui ne joue pas. Je pense, oui. Ça m'a pas l'air grave, rassurez-vous, c'est rien de grave. Vous avez parlé d'une hernie discale et ça, ils vous ont fait des radios, ils ont fait des choses pour ça. Alors j'ai dû passer un IRM. Vous avez passé un IRM. Et puis, vous devez pas. Moi, je vois pas d'opération en tout cas, hein. Non, parce qu'en fait, d'ailleurs, les médecins étaient très étonnés parce que tout l'hiver, j'avais très très mal au dos, ça n'allait pas du tout. D'accord. Alors, je me suis dit au mois de janvier, je vais quand même aller consulter. Ils ont vu que j'avais cette hernie discale et pratiquement du jour au lendemain, c'est comme si tout avait disparu. L'hernie discale. Voilà, exactement. Donc même le médecin était très étonné, il m'a dit que dans sa carrière, ça arrivait 2 fois. D'accord. Vous avez fait quelque chose? Alors, j'ai pris pendant un certain moment du curcuma, en fait, parce que on m'a dit que ça aidait donc pour le dos, les D'accord. douleurs. Je savais Et pas. puis, Je sais ce que juste- c'est que le curcuma, mais je savais pas que c'était pour le dos, effectivement. j'ai juste pris ça, en fait. Bon, parce que c'est vrai que, alors moi je suis pas médecin, ni ostéopathe, enfin tout ce qui s'occupe de tout ce qui est rhumatologue, etc. Mais une hernie discale, que ça parte tout seul, c'est presque miraculeux, on va dire comme ça. Exactement, oui. Parce que moi, tous les gens que je connais qui ont eu ça ont tout le temps mal au dos, finissent par une opération. Et vous, ça a disparu comme par enchantement. Exactement, oui. Eh ben, Ça, on vous a certainement aidé là-haut. On vous a certainement aidé là-haut. Et pour moi, je ressens un homme et une femme aussi qui vous ont beaucoup aidé là-haut. Est-ce que ça vous parle? oui, je pense à mon grand-père et à ma grand-mère. Ben voilà. Ben voilà. Ou je sais pas hein, si c'est eux. Mais je sens un homme et une femme, pas un homme et un femme, un homme et une femme. C'est la fin de la journée, c'est la fin de la soirée bientôt, et qui vous aident beaucoup, beaucoup. Donc priez pour eux, mettez-leur bien une bougie blanche devant leur photo de temps en temps pour les remercier. Et non seulement les remercier, ils vont entretenir ça, à mon avis, pour que vous soyez mieux, puis peut-être que ces soucis ne reviennent pas. Demandez-leur, puisqu'ils vous aident, et c'est ce que je ressens aussi de vous aider pour ces problèmes de peau, pour pas que ça revienne l'année prochaine, etc. Parce que je ressens quand même que c'est très pénible, en tout cas, hein. Oui, oui, c'est très, très Ça vous pénible. gratte? Ça me gratte énormément. Je dois mettre beaucoup de crème. Je prends déjà des anti-allergiques dès le départ, mais là, je devais en prendre d'autres. D'accord. Et puis aussi pour dormir, c'est pas facile. Parce que ça vous fait aussi pendant la nuit, en fait. Alors, beaucoup plus la nuit que la journée. Oh là là. Ouais, alors quand je disais que vous étiez très embêté, je conçois que c'est quand même des choses très compliquées, effectivement, hein. Donc voilà. Donc ne vous inquiétez pas. Pour moi, vous allez finir par trouver la solution ou les choses qui vont faire que ça va disparaître. Mais si vous voulez, il faut continuer à s'occuper de ça. Et puis, alors, vous demandez à vos grands-parents de vous aider.
mais que ça ne vous empêche pas de voir s'il y a un autre problème vraiment physiologique. Et ça, il y a qu'un médecin ou que des dermatologues qui peuvent vous aider, effectivement, hein, voilà. Donc, mais je pense que petit à petit, ce que je ressens aussi, c'est qu'avec les années, ces choses-là vont être de moins en moins fréquentes et vont finir par disparaître à mesure que vous allez venir un peu plus âgé, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, bah, ce serait vraiment super. Est-ce que vous avez d'autres questions peut-être? Oui. Alors, mon autre question, ce serait est-ce que cette année, j'aurai l'occasion de pouvoir partir en voyage Ok. avec la personne avec qui je suis? 2020, allez-vous partir en voyage? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5. Le 5. Là, là. Voilà. Alors le 5, hein, c'est ça. Volontiers. Voilà. Et vous avez passé alors un bon dimanche alors? Oui, on s'est promené Vous avez dit que au vous avez été, ah oui, Portugal. vous avez été vous promener, oui, c'est juste. Il y avait vraiment beaucoup de monde. Ah ben, dès que les premiers rayons de soleil arrivent, les gens ils sortent. Oui, oui. Alors, moi je dis oui, 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 vous allez partir. C'est un grand, Super. c'est un grand oui. Effectivement, il y a le départ en couple, parce qu'il y a la carte de l'union. La carte du bonheur, c'est que ça dit oui. Il n'y aura pas 15 voyages, il y en aura peut-être un, voire deux, pas plus. Mais D'accord. c'est toujours ça, hein. Donc voilà, donc, il n'y en a pas 50, il y en a un, voire deux. Un est absolument marqué oui, oui, oui. Le deuxième, c'est un oui, non, peut-être ça dépendra, je ne sais pas, du temps, des vacances que vous avez ou des finances. Il y aura une hésitation, mais il est possible qu'il y en ait un deuxième. Moi, j'en verrai assez un entre printemps et été et un autre en automne. D'accord. Voilà. Mais oui, oui, vous allez partir. En tout cas, celui de printemps-été, je le vois. Celui d'automne, il y aura une hésitation. Peut-être que ça dépend, je ne sais pas, si vous avez congé, les finances, j'en sais rien. Mais il y a quand même une hésitation pour celui-là, le deuxième. Mais vous allez partir, et effectivement, avec la personne avec qui vous êtes, la personne j'allais dire de votre choix, la personne avec qui vous êtes, effectivement. Vous avez dit que vous êtes en couple, hein. D'accord. Bah, super, super. Autre chose, ou est-ce qu'on a encore juste le temps d'une petite question, si vous voulez? Alors, est-ce que vous pouvez me faire le secret, s'il Bien vous plaît? sûr, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Vous avez raison. Alors, on va faire ça. Donc, vous allez penser à vous-même et vous pensez... Alors, vous pensez à vous-même et vous pensez au petit carré blanc. Je vais essayer de le mettre un petit peu au-dessus de moi, qu'on le voit bien. Vous dites quand vous le voyez ou quand vous pensez au petit carré blanc. C'est tout bon, je le Et vois. voyez-vous dans un endroit agréable où vous aimez bien aller, peut-être là où vous aimeriez aller en vacances. Voyez-vous quelque part comme ça. Et vous me dites quand vous êtes prêt, que vous avez visualisé ça. C'est tout bon. Alors on y va. Merci. Voilà. Ah ben c'est marrant, pendant que je faisais le secret, j'ai aussi ressenti là où vous iriez, je vois beaucoup de soleil, il y a la mer. C'est un pays du Sud, alors je ne sais pas si c'est la Grèce, l'Italie ou l'Espagne, mais c'est un de ces trois, en tout cas. D'accord. Ah ben, il y en a un que vous avez dit que ça sera sûrement l'Espagne, je pense. Voilà, mais voilà. Bon, c'est un pays du Sud, effectivement. Là-haut ne donne pas exactement, mais j'ai vu, parce que j'ai vu là, ça pourrait être aussi la France, parce qu'on voyait la mer, et puis le chaud, et puis voilà. Ben écoutez, bonnes vacances si vous partez au printemps-été.
Et puis, envoyez-nous une carte postale. Ça marche, j'oublierai pas. Tout bon, je vous laisse parce qu'on arrive en fin d'émission. Merci. Et puis, la protection, je l'ai faite pour tous vos soucis, donc ça va et j'espère bien sûr vous aider le plus possible. D'accord? Je vous embrasse, Merci Lionel. beaucoup. Merci beaucoup. Bonne suite et bonnes vacances et bon été et bel été. Soirée, Merci beaucoup. Au revoir. Au Merci. revoir, au revoir, merci. 0901 901 993. Il ne nous reste plus que 2-3 minutes d'émission, donc non, les appels sont terminés pour ce soir. On ne peut plus les prendre pour raison, vous le comprenez bien, de fin d'émission. Qui est là à l'arrière? Parce que, bien sûr, comme on le dit toujours et on le répétera toujours, ce n'est pas parce que l'émission va s'arrêter dans quelques minutes que les gens qui travaillent à l'arrière ne seront plus là, ils continuent de travailler, donc pour la plupart, pas tous, certains arrêtent, d'autres continuent. Il y en a des nouveaux. Moi, je serai là à partir de 23h. Donc, vous avez Marie qui est au 345, occupée pour l'instant. Maude qui est au 021, Tracy au 888, Michael 624, Béatrice 937, Valentin 467, Michaeline 990, Savannah 999 et Laurence 191. Il y a des gens qui sont là le matin, d'autres à midi, d'autres l'après-midi, d'autres le soir pour de l'émission. Comme je vous disais, je serai aussi atteignable dès 23h environ jusqu'à 1h, 1h30 du matin. Si vous voulez m'appeler, faire une protection, faire un secret ou poser des questions, je suis à votre disposition. N'hésitez pas. Vous faites le 0901 901 993, le 2, et ensuite mon code PIN, le 007. Si vous l'oubliez, aucun souci, pensez à James Bond. Et 007 vous viendra automatiquement. 007, c'est son nom de code, vous savez, permis de tuer. Hein, pour James Bond, hein, pas pour moi. Voilà. Donc vous faites ce 007 et je serai là dès 23h environ. Continuez aussi de vous inscrire pour le concours pour ces prochains jours. Envoyez le mot TVM3 au 700. Et ainsi, vous serez dans notre base de données qui reste complètement discrète. Vous n'aurez pas de sollicitation, mais ça nous permettra, si on vous tire au sort, de vous appeler. Et votre SMS ne coûtera que 1 franc et on vous appellera. Et ainsi, vous pourrez poser votre ou vos questions, bien sûr, à l'émission, comme le monsieur qui vient d'appeler, Lionel. Vous voyez, il a appelé 2, 3, 4 questions. Donc, c'est à peu près toujours le même temps qu'on peut garantir de réponse. Hein. Donc, voilà. Donc, après, tout dépend de l'affluence. Des fois, c'est plus court, des fois, c'est plus long. Donc, envoyez bien le mot TVM3 au 700. Et ensuite, voilà, vous êtes automatiquement connecté. J'ai oublié de dire, ça coûte 1 franc par SMS. Voilà. Donc, je crois que je vous ai dit plein de choses. On arrive normalement pratiquement bientôt à la fin de l'émission. On va m'avertir. Simplement, sachez que demain, je pense que ça sera Cristal qui sera là avec vous. Pour ma part, je reviens mardi soir, mardi de 20h à 22h. Si vous voulez me reposer des questions, donc je serai là mardi, mais demain, il y aura Cristal qui sera là de 20h à 22h. Et moi, pour ma part, je reviens effectivement le mardi entre 20h et 22h, naturellement. Et encore une fois, hein, je serai là à l'arrière tout à l'heure si vous désirez bien sûr me parler. Voilà, on m'annonce que cette fois, c'est la fin pour ce soir. C'est comme ça, toute bonne chose a une fin. En tout cas, moi, j'étais ravi d'être là avec vous ce soir. Vraiment très heureux, très content. Chaque émission est vraiment toujours un plaisir et du bonheur. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie pour votre assiduité. Continuez à promouvoir et surtout à écouter cette émission. Je vous embrasse. Dites à ceux que vous aimez que vous les aimez et tout ira bien. Bonne nuit. À mardi.